Hey, what's up les papas, c'est le retour de Bédaine de Père. On sait que vous aviez très très hâte de nous revoir et nous réécouter. Une formule de podcast 2.0, donc on a un décor revu, amélioré, beaucoup plus confortable. Nouvelle shed, nouveaux invités, nouvelles histoires. Oui, et justement, nouvelles histoires, nouveaux invités. On commence ça avec notre ami Patrice Henrichon, Pat Henrichon. Les gens de l'Estrie vont reconnaître ce nom-là parce que vous connaissez sa voix. Il vous a accompagné à la radio le matin, au travail, Dans le char, dans le char. Ouais, dans le c'est ça. shed, Dans le shed. Sur le bord de la piscine. la voix du peuple. En faisant ta tondeuse. Ouais, c'est ça. Donc, Pat Henrichon, qui a des bien belles affaires à nous raconter. Un gars vraiment sympathique, vraiment cool. Ça Un a papa bien- d'Arena? un papa d'Arena. Donc, on va jaser un petit peu de ça. On va jaser aussi de comment on accompagne nos jeunes quand ils vivent de l'adversité. Comment on peut traverser en tant que papa? Aussi, Parce également. que, je sais pas si tu le savais, Ouais. mais ça a l'air qu'on n'est pas parfait. Non. Ouais. Puis d'ailleurs, ben c'est ça. La vie, c'est la vie. On peut avoir une super de belle carrière en radio pendant longtemps, mais des fois, il y a des nouveaux défis qui se présentent à nous. Puis on va jaser de ça justement avec Pat. Avant de vous envoyer à l'épisode comme tel, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à suivre, liker tout ce qu'on fait, les médias sociaux, donc YouTube, Instagram, Facebook, quoi d'autre? Patreon? Patreon. Oui, Patreon, La c'est merch? nouveau, ça, 2.0. Donc, Patreon, tu peux nous soutenir là-dessus. Tu peux également aller te procurer de la merch sur notre boutique en ligne. Les liens sont dans la description de la vidéo et de l'épisode sur Spotify. On part de ça? On passe ça, man. On part ça. Bonne saison, les papas. Bon épisode. Ça fait que toi et ton 4 roues. Moi, mon 4 roues. 4 roues est rien. C'est pas assez redneck. 3 roues, le gros. Tes Trois lailles, roues. ça a changé. Non, changer mes lacs. Non, j'ai pas de. Ben, d'un, j'ai jamais eu le terrain, la maison où. J'ai jamais été un gars de sport motorisé, on va dire. T'es plus J'ai- verbomoteur que Non, mais j'ai moteur. déjà fait du skidoo, du 4 roues. Oui, ok, c'est Ouais. cool, c'est le fun. Mais jamais au point que, hey, je veux avoir une moto ou un skidoo ou un 4 roues. Ouais. Ça ne te définit pas. Non. Mais on pourrait le définir lui. Ouais! T'as déjà eu. Ben, quand les j'étais 4 jeune, roues, 3 ouais, roues, quand j'étais jeune, skidoo? on avait un chalet, puis j'ai appris, moi, à faire du bicycle, comme on disait dans le temps. Là. As-tu grandi dans La le coin moto. ici? Ou... Dans le coin de Joliette. OK. Ouais, je suis né dans un petit village, Saint-Jacques-de-Montcalm, c'était une quinzaine de minutes de Joliette. Puis on avait un chalet à Rawdon. Rawdon! Ouais. Puis C'est c'est beau. ça, tu sais, on avait tout ce qui est les mini-trails, puis 3 roues, puis 4 roues, puis toutes ces affaires-là. Fait que moi, ça n'a pas été long, là, j'avais 7-8 ans à peu près, là, puis j'ai embarqué là-dessus là, assez vite. Je parlais de ça l'autre fois. Je veux dire, quand on était au secondaire, des fois, on riait. J'étais à Sherbrooke, on riait du monde qui allait à l'école ou qui venait de Brampton, de peu importe, des régions, comme on appelait à l'époque. Puis, tu sais, Ouais. tu riais d'eux autres parce qu'ils venaient de loin. Puis là, finalement, tu te dis, hey, qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres la fin de semaine? Il y avait un grand terrain. Ouais. Il y avait je sais pas trop combien de bébés à moteur. Il y avait sûrement des guns. Il y avait, tu sais, je veux dire, Ah, ouais. il y avait tout pour se faire du fun. Tandis que nous autres, on était pognés ici avec nos parents qui nous watchaient si on voulait sortir ou on revenait trop tard. Ouais. Tu pouvais aller au carrefour de l'Estrie dans le temps qu'il y avait les grosses fontaines. C'est vrai, il y avait ça. Non, mais tu sais, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, j'ai fait du mini-trail, puis du 3 roues, puis pas de casque, là. Tu sais, j'avais. Avec huit, pas de casque. Ouais, c'est ça. Avec pas de Tu sais, à casque. 8-9 ans, là, c'était ça, là. Mais à un moment donné, on a commencé à être plus sécuritaire, là. Mais, tu sais, au début, c'était la vie de bois. À C'était- quel âge c'était tu as comme ça. réalisé le danger? Quand je me suis planté solide, à un moment donné. Ouais? Ouais, à un moment donné, j'avais un mini-trail, un genre de 70cc. Puis on avait un petit pont qui passait par-dessus, un genre de petit ruisseau à côté du chalet. Puis mon trip, c'était de partir, de clencher, puis en arrivant au pont, de jumper, Jumper. puis arriver l'autre bord. Puis quand je suis arrivé l'autre bord, puis j'ai atterri, j'ai perdu le contrôle, puis j'ai foncé dans un arbre. OK.
Mais j'ai été chanceux parce que, écoute, il y avait une roche en avant, puis béni soit cette roche-là. Écoute. C'est rare qu'on va dire ça. Là. Ouais, non, c'est rare que je dise ça dans une vie, béni soit quelque chose, moi te le dire. Là, mais, Une roche, surtout. une chance qu'elle était là, oui. Une chance qu'elle était là parce que ça a fait dévier la roue avant, puis je suis rentré de côté dans l'arbre. Ouais. Parce que si je suis rentré de face, oublie ça. D'après moi, je suis pas ici avec vous autres pour vous raconter ça aujourd'hui. Là. Ou oui, tu parles un peu moins bien parce qu'il te manque des dents. Ouais. T'aurais eu besoin d'une rampe pour me faire accéder jusqu'ici, peut-être. Mais il serait arrivé de quoi, c'est sûr, parce que d'après moi, je me pétais la tête solidement. Là. Mais combien de fois on passe pas loin, esti, puis on se dit, tu sais, sans vouloir faire de mauvais exemples pour la jeunesse, là, tu sais, comme le gars, quand il est juste un peu trop jeune, qui revient du bar, qui a malheureusement conduit, puis il arrive chez eux, puis il se dit, Chris, comment j'ai fait pour me rendre jusque chez nous? Ouais. Puis là, t'es immédiatement pris du remords ou de l'espèce de considération, de la conséquence de Chris, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ouais. Ah, des fois, ça aurait pu virer mal. Ben, Chris, oui. T'apprends un peu, tu te prends conception, comme on vient de dire, du danger, là, de la réalité de la vie. Là. Ouais. Plus qu'on vieillit, peut-être aussi. Tu sais. Puis c'est peut-être le contraire des jeunes aujourd'hui, par contre. Tu sais. Ouais. Parce qu'il y a tellement de règles. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants là, de 18 puis 22 ans. Là, puis quand ils prennent un verre, ça conduit jamais, Non. jamais. First, les règles sont plus strictes que ça l'était quand nous autres, on avait cet âge-là. Deuxièmement, ils sont plus conscientisés aussi à ça. Nous autres, on dit, bon, c'est pas grave, j'ai pris 2-3 bières, c'était comme normal. Puis, troisième affaire aussi, c'est que je pense qu'ils sont plus intelligents que nous autres, on l'était. J'ai l'impression. Ils ont plus d'informations. J'ai comme l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a bien qui vont des fois prendre l'expression. Pas chier sur les jeunes, mais dire les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui sont paresseux, pis ci, pis ça. C'est pas vrai, je pense. Là. Il y a peut-être une génération à un moment donné là, qui était un peu bizarre, là, mais ceux d'aujourd'hui, je les trouve allumés, je les trouve le fun, je les trouve. Il y a de quoi qui se passe dans cette génération-là. Mais tu sais, quand on dit la nécessité, en tout cas en anglais, je suis pas français si ça se dit, mais la nécessité est la mère de l'invention. Ouais. Tu sais, veux pas, n'importe quelle tâche qui a été répétitive dans notre vie, on a fini par l'automatiser. Fait que la lâcheté, à quelque part, est un petit peu une source de productivité parce que tu dis, hey, il y a une source de friction constante, je veux la réduire, je veux me libérer du temps, peu importe. Je vais trouver une façon de maximiser mon temps, mon rendement, XY. À cette heure, avec tous les outils technologiques qu'on a, puis nous, on ne le réalise même pas versus nos kids, surtout à l'âge qui ont les tiens, à quel point tu as tellement d'outils à ta disposition pour justement. Tu sais, t'es pas obligé de passer 40 heures par jour dans ta job. non, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, c'est. Je trouve qu'on. Il y a des côtés positifs, des côtés peut-être négatifs à tout ça, par exemple. Ouais, les ressources. Hein. Oui. Puis, tu sais, maintenant, tout est accessible, comme tu disais, rapidement aussi. Ça fait peut-être moins travailler notre cerveau aussi, d'une autre façon. Parce que maintenant, avec ChatGPT, tu peux avoir tout rapidement, sans te creuser la tête pour essayer de trouver quelque chose. T'sais? Trouve-moi une recette de telle affaire. Boum, ça prend 15 secondes. La recette est là. Tu n'as même pas à la créer, tu n'as même pas à l'inventer. Fait que c'est un exemple que je donne, mais je pense que j'espère que notre cerveau ne va pas se mettre justement à travailler moins. Je disais que la génération est plus intelligente que nous, on l'était, mais je veux juste pas que ça reparte de l'autre bord. Qu'il y ait tellement de moyens qu'on peut utiliser qu'on fasse moins travailler notre cervelle aussi. Dépendant. Si tu es trop dépendant à justement ces outils-là qui ont facilité la vie de l'homme, là. On parle de l'homme en tant qu'humanité. Ouais. On parle de moi, l'homme. L'homme! OK. Mais tu sais, c'est que des fois, selon les générations, puis tu disais d'une génération à l'autre, on a tout le temps bâché la génération d'après en disant ils sont moins polis, ils sont moins travaillants, ils sont moins ci, ils sont moins ça. C'est peut-être plus un côté, tu sais, le côté débrouillardise des fois. Ouais. Fait que je pense que c'est la mission des parents, autant les pères que les mères, de continuer d'engage ton enfant, de le stimuler, d'y offrir hey, regarde, dans la vie, il faut que tu trouves des solutions, il faut que tu créer des fois de l'adversité. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ouais. Tu sais, tu as des enfants que, bon, une vingtaine, fin adolescence. Les tiens sont encore des petits toddlers, tout petits. Ouais. Puis le mien, il arrive à 8 ans dans pas long. Là. Ouais. Donc, c'est de leur permettre de découvrir, de leur permettre de se façonner avec, la créativité. Ouais. Parce que s'il y a quelque chose que l'IA, des fois, peut faire peur, c'est mais notre esprit créatif, il s'en va où avec ça? Ouais. De deux, si c'est un outil qui est automatisé, qui va tout automatiser dans notre vie,
ouais, mais là, on devient des patates un peu, on utilise moins justement notre cervelle. Fait que je pense on peut les utiliser parce que ça peut améliorer notre vie vraie, mais c'est à utiliser avec, je vais La utiliser le fameuse mot, parcimonie. parcimonie. Oui. J'allais dire parcimonie. Mais tu sais, s'il y a bien l'affaire, je pense, comme tu disais aussi, puis ça fait exactement le pont avec ce que tu viens de dire, c'est que dans la vie, il y a peu de principes, mais il y a beaucoup de méthodes. Fait que si on devient dépendant de juste connaître des méthodes par cœur, mais on ne connaît pas les principes derrière ça, on n'est pas capable de réutiliser le même ingrédient avec une autre sauce. On n'est pas capable de refaire quelque chose de différent avec les outils qu'on a déjà. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes vraiment comment te débrouiller toi-même pour être capable d'avoir des solutions créatives Ouais. pour régler un problème ou pour créer quelque chose de nouveau. Ouais. On ne peut pas être dépendant de justement une source qui fait tout pour nous. Il faut que ton esprit soit habitué de cogiter un petit peu, je pense. Là. Mhm. Absolument. Il n'y a plus de. C'est ça. Puis les autres générations plus vieilles que nous autres n'auront plus de raison de chialer sur nos jeunes. On espère. Ben, je sais pas, en fait. Ça va toujours être comme ça. Je sais pas Ouais, pour non. vous autres. Je sais pas pour vous autres, OK? Mes grands-parents, moi, sont tous décédés. Fait que maintenant, c'est ma mère qui est la dernière génération, les grands-parents. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle puisse, justement, pas avoir à dire « Oh mon Dieu, tu sais, mon petit-fils, il est tellement paresseux, il est tellement pas débrouillard. J'élève mon enfant pour que ma mère en soit fière. Ouais. Vous autres, c'est un peu ça aussi? Oui. Ben oui, dans le sens que je pense que ça va avec la façon dont on a aussi été élevé. Oui. Dans le sens que, tu sais, moi, chez nous, il y a toujours eu beaucoup de respect, beaucoup de communication quand même, puis tout ça, puis d'être fier de ce que ton enfant fait ou décide de faire dans la vie ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai agi de la même façon avec mes enfants. Fait que je pense que ça découle, tu sais, ça va dans la suite des choses, tu sais. Parce que, tu sais, moi, je viens d'une famille mon père a fondé un bureau d'assurance dans les années 80. Puis il a légué ça. Mes frères ont pris la relève. On est 4 enfants chez nous, on a 3 gars, une fille. Moi, je suis le plus jeune. Fait que mes frères ont pris la relève. Puis moi, à un moment donné, il a fallu que je décide ce que je veux faire dans la vie. Tu sais, en fameux secondaire 5. Là, tu t'en vas où, tu fais quoi, puis tout ça. Là, Éducation, choix de carrière. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais allé voir l'orienteur, puis je sais pas quoi faire dans la vie, tu sais. Puis, OK, mais ton père, bureau d'assurance, ça, oui, mais c'est tout ça que je veux faire, je sais pas. Je suis pas obligé de faire comme... T'avais-tu une pression, genre, faut que tu fasses ou Pas, non? pas vraiment, non. Ok. Non, pas vraiment. C'est juste que je me questionnais, Ouais, tu sais. Fait que... puis moi, j'étais président de la radio étudiante au secondaire. déjà, ok, ouais. Déjà. Fait que l'orienteur, Il y il m'a avait des dit, signes. tu veux-tu devenir animateur de radio? Puis là, j'ai fait quoi? C'est une job, ça? On peut me payer pour ça? OK. Y a-tu un cours? Il dit, oui, il y a un cours qui se donne à Jonquière, au Saguenay. Ah ouais. Fait que je reviens chez nous avec ça. Puis je dis à mes parents, je veux aller là-dedans. Ah ouais? Ouais. Bon. Fait que, tu sais, ils n'ont jamais jugé. Il y a des familles qui auraient pu dire, genre, non, tu sais, ça marchera pas. La voie plus facile, c'est l'autre. Mais. C'est non. pas un bon métier pour réussir dans la vie. C'est quoi de ça, même. genre. Ben, tu sais, t'es génération X. Ouais. Fait que, tu sais, je sais que c'est peut-être là que ça a commencé à shifter le paradigme là, par rapport aux parents qui. Hey, je veux que tu reprennes la business familiale. Ouais, je veux que tu ailles un bon métier. Ouais. Fait que lâche pas le secondaire, puis va au cégep, puis va à l'université. Ouais. Tu sais, il y avait. On À s'entend, cette heure, là, ils ça veulent que tu venait sois déjà. heureux, genre. Ouais. Mais à cette heure, c'est ça. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais toujours en laissant, mon père, tu sais, plus conservateur, en laissant la porte ouverte, en disant, oui, mais c'est correct, j'aurais fait Si pareil ça avec mon marche fils. pas, Oui, on a une job. oui, c'est Ok. ça, drette ça. Si ça marche pas, Ah, c'est pas pire. il y a le bureau, puis parfait. Fait qu'à un moment donné, je me rappelle, je pense, rendu à 24 ou 25 ans, ça faisait genre 4-5 ans que je gagnais ma vie à faire ça. Puis il m'a dit, là, t'es sûr de tes affaires? Ouais. C'est correct si c'est tes frères qui prennent la relève du bureau. Oui, parfait. Il est cool de le demander. Ouais. Henrichon et fils, mais juste 2. Ouais, c'est ça, pas les 3. Mais moi, j'ai C'est fait le fils, c'est ménage, ça, là, par exemple. Quand j'étais jeune, je faisais le ménage au bureau. Enfin, j'ai déjà travaillé au bureau aussi, tu sais. OK. J'étais le concierge. Ouais. T'as travaillé dans la business familiale. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, quand on parlait tantôt de, tu sais, ce qu'on transmet à nos enfants, tu sais, ça, la façon qu'ils ont agi avec moi, mes parents, dans cette période-là, on s'entend, c'est une période qui est importante dans la vie d'un jeune. Tu es rendu à 17 ans, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Crissement. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, tu sais, dans le temps, moi, on se permettait moins de se tromper, par exemple. Ouais. De dire, on va faire 2-3 ans dans quelque chose, si on n'aime pas ça, bof, on switchera, on fera d'autres choses. On aurait dit que c'était plus, pas la pression, mais Non, que ça mais ouais. soit tout de suite. Fallait move on un peu. Ouais, c'est ça.
sais, Tu choisissais une voie, il fallait que tu la tiennes. Quand est-ce que tu pars de la maison déjà? tu sais. Mais tu sais, comme moi, mettons, j'ai commencé pour vrai, tu sais, à être payé à faire la radio, tout ça, à 19 ans. Fait que, tu sais, rendu à 21, 22, moi, j'étais déjà lancé. Là, tu sais, aujourd'hui, je vois des jeunes de 21, 22 que des fois, ils disent, oh, j'ai lâché ça, je recommence d'autres choses. Puis finalement, tu sais, fait que c'est correct, tu sais, c'est parfait. Mais je pense qu'on avait peut-être plus un petit peu cette pression-là. J'ai ouvert le gym ici, j'avais, ben, pas dans ce local-là, mais j'ai ouvert mon gym, j'avais 20 ans. Il Ouais, est beau c'est ton ça. gym, oui. Fait que, tu sais, Pas grand place, mais. c'est intime comme place. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, on est une gang à s'être lancé dans notre génération, peut-être à s'être lancé assez jeune dans nos projets. Puis, des fois, on fait un bout, puis après ça, on switch. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on le sait, de toute façon, les statistiques sont là, et on sait qu'ils vont faire peut-être pas mal plus de jobs que nous autres, on va en faire dans notre vie aussi. Là. Puis, il faut les encourager. Je pense qu'une des jobs principales d'un parent, c'est d'encourager ton enfant à apprendre à se connaître. Parce que toi, tu veux, lui, peut-être l'influencer positivement, mais tu veux pas y imposer des couleurs. Tu veux pas lui dire, tu vas être comme ci, tu vas faire ça. Fait que je pense que tu veux l'encourager justement à accumuler les expériences, puis apprendre où est-ce qu'il y a des forces, des faiblesses, puis justement, qu'est-ce que t'aimes moins. Ouais. Puis ça, c'est un exemple que tu peux donner parce que toi, l'ayant fait tôt, Ouais. t'as appris à justement, comme tu dis, j'ai le droit de me tromper. Ouais. Mais j'ai le droit de dire, hey, pourquoi je me suis trompé? Ouais. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ouais. Puis après ça, on avance, puis tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres intérêts, puis si tu quelque chose quand même, tu penses que tu as gardé ou que tu avais des appréhensions sur comment tu allais vouloir élever un enfant, ou ça s'est fait plus... Je pense que ça s'est fait naturellement parce que comme je disais, j'ai été élevé comme ça. Ouais. Ça a été la façon de faire chez nous. Fait que pour moi, c'était normal, tu sais, de leur laisser vivre leurs expériences, puis d'essayer des choses. Puis je pense que c'est important aussi de vivre des choses dans un bas âge aussi un petit peu. Leur faire confiance. Oui, puis de ne pas attendre que le jeune soit rendu à 21, 22, 23 ans pour expérimenter certaines affaires parce que là, tu es peut-être passé à côté de certaines choses qui auraient pu être bien formatrices que quand tu avais 16, 17, 18, 19 ans. T'sais. Fait que, tu sais, des fois, de trop les laisser dans Watt, c'est pas facile comme parent, des fois, par exemple, là, de lâcher prise un peu. Là. Mais c'est coûte moins cher de te péter à gueule quand t'es jeune aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que, mais ça te donne de l'expérience de vie. T'sais. Absolument. Ouais. Créer de l'adversité pour nos jeunes. Ouais. De ce temps-ci, mon gars, on habite un peu trop proche de l'école pour qu'il puisse prendre le transport scolaire. Okay? Il est en 2e année, mais on est trop loin. Puis surtout que j'habite à Rock-Forest, Château-d'Eau, boulevard Président Kennedy. Ouais. Fait que je le laisserai pas marcher Non, ce les là chars passent, le matin ou même le soir. Mais il voit d'autres jeunes de l'école qui quittent l'école pour marcher, pour retourner à la maison à pied. Puis il est arrivé avec ça là, il y a pas longtemps. Là. Hey, j'aimerais ça être marcheur pour quitter l'école. Puis tu sais, on est là, 7 ans, 8 ans. Moi, je me souviens, à 7 ans, 8 ans, sur ma rue, là, on jouait au hockey dans la rue. J'avais des chums qui restaient une couple de maisons plus loin. Puis c'est ça, là. Ouais. On partait, puis ma mère, elle me revoyait plus. Mes parents, ils me revoyaient plus la journée, tu sais. Ouais. Mais ils savaient que j'étais dans le quartier avec des amis. Puis là, j'étais en train de me dire, hey, justement, mon gars, il est-tu en train de passer à côté de tout ça? Parce qu'on dirait qu'il est tout le temps resté dans la maison, il est tout le temps resté dans le cadre chez nous pour qu'on puisse le voir. Tu sais, papa poule un peu, maman poule beaucoup. Puis là, ben, on est en train d'arriver, on est devant cette réalité-là de, hey, à un moment donné, faut y laisser un lousse. Faut qu'on arrête, nous autres, d'avoir peur. Puis j'ai posé la question à ma mère, mais quand moi, à quel âge que tu as commencé à avoir confiance ou que tu n'avais pas peur de quelque chose? Quand tu as commencé à te crisser de moi. Attends, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, ben de 1, tu étais quand même allumé. De 2, tu étais conscient du danger. Fait que c'est tout, hein, dans nos générations. Nos parents, ils nous enseignaient des affaires, mais c'était tout le temps, sinon, telle affaire. Ouais. Je joue pas dans la rue, sinon tu vas te faire écraser. J'ai pas envie de me faire écraser. on est d'accord, mais on se fait pas écraser par une auto. Là, on se fait frapper solide. Mais... il y avait la notion de danger. Comme, on était prudent à cause de ça. Ben c'est ça, j'y ai posé la question. Puis elle a dit, tu sais, toi, dans ton souvenir, tu l'as jamais vu, tu t'en es pas rendu compte. Mais je gardais un œil quand même, surtout par la fenêtre, quand vous étiez pas loin. On était dans une époque où il y avait beaucoup d'yeux aussi. Ouais. Il y avait des familles, il y avait des mamans, il y avait des grands-papas qui restaient sur la rue. Tu connaissais le numéro de tout le monde. Puis c'est ça, il y avait les numéros des parents de mes amis, tu sais. Ouais. Fait que cette semaine, pour la première fois depuis que j'ai arrêté mon abonnement avec la téléphonie de Vidéotron,
Je me suis dit, Asti, vas-tu falloir reprendre un numéro pour avoir un téléphone à la maison? OK. La réponse, c'est non, finalement. Il prendra mon téléphone s'il veut appeler. Mais on a eu ce deal-là. Puis hier, dans la cour d'école avec Fiston, on a fait un constat avec lui. On s'est assis. On a respecté son intelligence. Mais, tu sais, Un constat d'amiable. à 8 ans, on s'entend qu'il n'y a pas les mêmes concepts. Là, il ne comprend pas tout. Mais on essaie justement de lui expliquer que, écoute, on habite loin de la maison. Il n'y a personne qui peut vraiment surveiller. Puis il y a beaucoup d'autos qui passent ici. Je te l'ai montré avec les pancartes d'école. Il y a beaucoup de pancartes proches de l'école, donc les gens sont un peu plus prudents, vrai. Mais à une certaine heure, les gens oublient qu'il y a encore des enfants. Ouais. Puis on est dans une société, écoute, on veut pas se faire peur, nous autres mêmes, mais il faut rester conscient que tu laisses un enfant sans surveillance le soir après l'école. Surtout qu'il quitte de là à 5 heures. Là. Surtout que On le arrive monde l'hiver, regarde là, le il va faire téléphone noir. Là. en conduisant. Ouais. Fait que finalement, c'est ça. On lui a expliqué tout ça. Il a compris que c'est pas qu'on veut lui dire non, c'est que la situation, elle n'est pas idéale pour ça, mais qu'éventuellement, on va commencer, papa et maman, à s'habituer, à te laisser plus Fait que lousse. finalement, t'es pas encore prêt. Je suis pas prêt à C'est un le peu laisser ça, marcher. c'est un peu Je ça. suis pas prêt à laisser marcher jusqu'à l'école puis revenir, non. Ouais. Ni même de dire, bon, ben, OK, tu vas quitter l'école tout seul, mais tu me rejoins à telle place-là. Ouais. Et là, c'est une question de logistique. Je ne dirais pas qu'il arrive sur le coin de telle rue où on est supposé se rencontrer, puis je suis pas là. Ouais, non. Là, il faut qu'il attende. Là, Non. c'est pas responsable de le faire. Puis même, on a demandé à la madame au service de garde à l'école, celle qui est fait quitter. Elle a dit non. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Puis votre gars, il est assez brillant, là, dit comme du monde, là, puis pas ça. Mais ce qu'on a décidé qu'on va faire, c'est qu'on voit des enfants sur la rue qui commencent à jouer. Au hockey, d'ailleurs. Ouais. Ça, on va y revenir. Ouais. Fait que, il a commencé à vouloir jouer au hockey dans la rue, hockey-ball avec les petits chums dans la rue. Ouais. Il y a souvent le papa qui est là. Fait que, on va s'arranger pour échanger des numéros de téléphone. Ouais. Puis s'il a envie d'aller jouer, prends mon téléphone, appelle. Est-ce que, je sais pas comment il s'appelle, le jeune, mettons qu'il s'appelle Noah. Ouais. Hey, est-ce que je pourrais venir jouer avec Noah au hockey? Puis là, ben, le papa il va répondre, ah, ben oui, ok, c'est beau. Fait que là, vas-y, tu sais qui est là, cogne à la porte. Ou sinon, fais comme nous autres dans le temps. Là. Prends tes clés, tes claques, va chez eux, toc, Vas-y. toc, toc. Ah Allô, oui. est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a envie de Ben, venir cogner. jouer? Ah ouais. Tu sais, moi, c'est qu'on a eu des belles années. Les Ben années oui, en plus. 80-90, là, c'était merveilleux pour Ah, ben grandir. oui, Là. c'était facile. Puis je veux ramener ça un peu. Puis merci les gars de m'avoir écouté. Ça a été ma petite thérapie pour me faire du bien. Mais si t'envoies ton kid là-bas, C'est genre. long monologue, De mon nos affaire. jours, si t'entends quelqu'un cogner à la porte, puis tu arrives pour répondre, puis tu vois une ombre, une silhouette derrière la porte, tu réponds pas. Tu te dis, il veut quelque chose, je vais pas répondre. Mais là, si quelqu'un cogne à la porte, puis tu vois rien, tu te dis, hey, c'est Amazon ou c'est Uber Eats, c'est sûr, tu ouvres la porte. Là, il y a C'est un jeune, il petit est enfant. petit. Ben, je pense que justement, de voir que ça revient, un retour des jeunes qui Des quartiers. décident d'aller. Ouais. Ouais. Des quartiers, ouais. Puis c'est le fun. Notre quartier, on a une belle communauté quand même. On a un groupe Facebook où on peut partager les gens, tu sais, dans les rues avoisinantes et tout ça. On a un beau comité de quartier, on organise des événements, on a un jardin communautaire, le parc pas loin de chez nous. Mais toi, tes tout ça. enfants sont quand même, tu sais, comme tu dis, 18 de 22, c'est Ouais. ça? Ça a été quoi le plus gros chiffre? Pas nécessairement l'âge à laquelle ils ont pris, on va dire, leur autonomie, mais tu sais, toi, à quel moment est-ce que tu as vu, OK, ils Je peux les laisser aller. sont rendus au bout où est-ce qu'ils peuvent commencer à faire X ou Y, tu sais, qu'ils sont rendus assez intelligents pour que je leur fasse confiance, on va dire? Ben, c'est un peu dans ces. Toi, t'as dit qu'il y avait 8 ans? là? Oui. Ben, il va avoir évidemment. Ouais. Un peu dans ces âges-là. Je te dirais, là, quand ça approche de 10 ans, là, Ouais. je pense que c'est un âge où est-ce que. Tu sais, ils commencent même des fois à suivre un cours de gardienne averti. Ouais. Ils vont pouvoir les garder des plus petits, tu sais, à 10, 11, 12. Ouais. Ce moment-là, là, c'est un moment où tu peux commencer à donner un peu plus de responsabilité, je dirais. Puis même eux autres, tu sais, Ils en veulent. ils en veulent, c'est ça. Tu sais, ils vont aller faire le gazon chez le voisin. À cet âge-là, ils sont fiers de le faire. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Rendu plus tard, des fois, il faut que tu leur donnes un coup de pied Comme pour qu'ils blasé, le fassent, là, parce que... L'adolescence. C'est Combien ça. tu me payes? Ben c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est ça, à cet âge-là, là, 9, 10, 11, 12 ans, là, c'est pas mal des années où est-ce que le jeune, il est content de faire ces choses-là. Parce que ma fille, elle vient d'avoir 1 an. Mon gars va avoir à Noël 5 ans. OK. Fait que moi, ce que je fais ici, dans le fond, avec tous les invités, c'est que je m'écris un petit playbook. Là. Tu sais, Ah, qu'est-ce qui ouais, s'en vient. ça puis, va, comment placer tout ça, là. Je mentirais si je disais que moi, tout, des fois, je prends pas des petites notes dans ma tête. tu sais, sachant que quelqu'un d'autre est passé par là, surtout si t'as 2 jeunes qui ont cet âge-là, puis tu les as pas perdus, tu sais, dans un centre Non, d'achat, non, ben, je vais écouter, il est crédible, tu sais. Ouais. Je pense que j'ai bien réussi. Je pense que moi et ma blonde, on a bien réussi. Les enfants sont
ils sont à l'école, ils n'ont jamais eu de problème. Oui, il y a de l'éducation là-dedans. Des fois, tu peux naître dans la mauvaise famille aussi. Il y a des jeunes qui auraient... Même environnement, deux personnes différentes. Là, c'est ça. Fait que, mais non, je pense qu'on se dit souvent, moi et Manon, on se dit souvent qu'on a bien réussi. On les regarde aller et on fait, ouais, je pense on a bien fait notre job. Mais pour être dans le hockey, il faut quand même que tu sois très discipliné. C'est Ouais. quelque chose qui était assez inné pour ton gars ou c'est quelque chose qu'il a développé plus tard, tu penses? Mon gars, Médéric, c'est un intense, lui. Ouais, il a toujours été intense. Écoute, puis par rapport au hockey surtout, là, lui, il marchait pas, mais il avait déjà un petit bâton. Il patinait, c'est Non, mais il patinait pas, mais mettons, tu sais, on joue au petit hockey qu'on appelle, là. Ouais. Mini-hockey! Mini-hockey, là. Ça existe encore de nos jours parce que Oui, ça, man. c'est gravé dans mon cœur. là. Oh oui, écoute, ça existe encore. Ils Avec vendent des des, petites balles, puis ils tout vendent le des kit. kits chez Walmart. ou Ouais, les avec les magasins petits grande buts, puis tout surface. le kit, là. Ouais, On a graffiné des planchers avec ça. Là. Ah oui! Moi, puis je te dis, c'est pas une joke quand je dis qu'il marchait pas. Il était à quatre pattes. Puis, il se mettait à genoux, là. Puis il s'assoyait un petit peu sur ses talons, là. Puis avec son petit bâton, puis on s'en envoyait des balles, là, tu sais. Fait que lui, ça a commencé jeune, là, tu sais. Puis aussitôt qu'il a pu patiner, puis il a pu... ça a été vite après ça, là. Puis ça a toujours été... Il a fait d'autres sports, tu sais. Il a joué au soccer, il a joué à cross, il a joué au deck, il a fait... Tu sais, touché à d'autres choses. Il a essayé d'autres choses, c'est ça. Ouais, mais ça a toujours été le sport, ça a toujours été le hockey, là. C'était-tu C'est pas un mal? Québécois. Ouais, c'était-tu pas mal, c'est ça? C'était-tu pas mal le hockey? C'était-tu déjà très présent chez les Henrichon? Ça a-tu toujours été... Ouais, les trois gars, on a joué. Moi, j'ai joué jusqu'à l'âge au cégep, justement, quand je suis arrivé au cégep, là. Je faisais l'équipe là-bas, mais là, à un moment donné, tu arrives dans un programme avec du monde qui arrive de partout au Québec pour étudier en radio, télé, publicité, journalisme, là. C'est plus des gangs de party que d'autres choses, on s'entend. Fait que ça ne fitait pas vraiment avec la vie de joueur de hockey, tu sais. Ça a l'air faut que tu te lèves tôt. Ouais. Fait Attends, que, tu dis que ton gars, il est à Champlain en ce moment? Ouais. Il se lève tôt là-bas. Tu devrais pas me dire que t'es pas au courant qu'à Champlain, il y a des parties souvent. Ah ouais, je le sais, mais pour vrai, non, mais sérieux, puis ça, on pourrait revenir, mais la discipline de joueur de hockey, c'est quelque chose. Là, C'est un régime de vie que tu développes. Puis à un moment, il y a une fierté que tu développes à travers ça parce que c'est ton identité un peu de dire quand tout le monde, hey, comment tu fais ça? Moi, je sais pas comment je ferais, blablabla. Ouais. T'es pas en train de dire, hey, je suis meilleur que toi, même si c'est vrai. Mais c'est juste, c'est cool de savoir que c'est quand même une adversité que tu surmontes au quotidien. Puis on recherche toutes dans la vie, je pense, des façons d'avoir confiance en nous. Ouais. Fait que tu sais, quand tu, à chaque jour, réaffirmes, hey, j'ai réussi à me lever tôt. Ouais. J'ai réussi à, j'étais fatigué, j'ai pas snoozé, j'étais allé m'entraîner, peu importe. Crime, ça te donne un bon momentum pour avoir confiance en tes propres moyens pour peu importe. Oui. Puis tu sais, on parlait tantôt d'adversité. S'il y a quelque chose dans le sport auquel tu es confronté, c'est de l'adversité souvent. Tu sais. Ben oui, mais tu gagneras pas tout le temps. Non. Tu gagneras pas ta mise en jeu. C'est ça. Puis tu sais, même au niveau de la vie, tu sais, si je vais prendre l'exemple de mon gars, mais tu sais, lui a toujours été dans les plus hauts calibres. Depuis qu'il était jeune, il a joué Novice A, Atom 2A, Pee-Wee 3. Fait qu'il s'est fait juger. Ben, non, pas nécessairement. OK. Non, mais il a toujours été dans les meilleurs, dans les plus hauts calibres. Cool. Mettons, tu sais, tout ça. Et est arrivé l'étape du midget 3A où, à 15 ans, fait le camp, ça va bien, tout ça se rend jusqu'à la fin, l'avant-dernier coupé, tu sais. Fait que là, tu te frappes le nez une première fois. Tu sais. Ça fait mal, c'est pas le fun. Mais ça prend ça. Tu sais. Et là arrive Jonquière, qui est un plus petit marché, qui dit nous, on aimerait ça que tu viennes jouer chez nous. Fait que là, adversité, encore une fois. Es-tu prêt à secondaire 4 à 15 ans à partir, à t'en aller à Jonquière? Mais toi, tu connaissais la place. Oui, ça a aidé pour vrai. J'ai dit, hey, moi, j'ai vécu 3 ans là-bas, de 17 à 20 ans. Puis j'ai vraiment trippé. C'est une belle région. Les gens sont fins. Je pense que tu aurais du fun. Tout de suite, sa réponse, ça a été, OK, go, j'y vais. Ça l'a sécurisé un minimum. Ouais. Fait qu'il est allé là-bas, première année, avec, justement, encore là, de l'adversité parce que tu as un gros début de saison. Puis après ça, il arrive 7-8 matchs qui est là, tu n'as plus de points. Puis là, c'est ton année de repêchage junior majeur. Fait que, tu sais, tout ça, c'est important. Fait que, tu sais, ça fait travailler un jeune, là, à l'âge de 15 ans, là. Tu sais, il en a vécu des choses dans cette année-là, là-bas. Puis après ça, à 16 ans, il a décidé de demeurer là-bas, non pas revenir avec Magog. C'était rien contre Magog ou quoi que ce soit. Il aurait pu revenir jouer à Magog, mais c'était plus, tu sais, ils m'ont fait confiance à Jonquière, ils m'ont pris à 15 ans. Tu développes une appartenance. C'est ça. Fait que je vais rester là, tu sais. Fait que, et
Bon, après ça arrivent les camps juniors majeurs. Et là, tu sais, encore là, tu te cognes le nez aux juniors majeurs. Tu te cognes le nez à 16 ans, ce qui était normal, parce qu'à 16 ans, c'est très rare ceux qui font junior majeur à 16 ans. Ouais. À 17 ans, tu as plus d'espérance. Tu te cognes le nez. À 18 ans, tu penses que c'est là, puis tu as espoir. Tu te recognes le nez encore une fois, puis c'est pas un manque de talent, c'est pas... Ça dépend tout le temps dans quelle équipe tu tombes, ça dépend dans quelles circonstances tu arrives. Parce que, tu sais, il y a des gars qui jouent dans cette ligue-là présentement qui, je sais, sont même calibre. Mais les petits gars, des fois, en plus, la maturité physique là, aussi et mentale à 18, c'est comme 20, 22, Chris, on pogne un pic. Des fois, les réseaux universitaires ont ses valeurs pour ça. Oui, ou les absolument. circuits américains, parce que crime, je comprends que ça a l'air que les femmes sont plus matures que nous, là, même si je suis pas. On va en débattre. Ben écoute. Veux pas, tu sais, 18 ans, remonte ça 17, 16 ans. Fuck, t'es jeune pour être capable de te. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. On catégorise beaucoup les jeunes joueurs de hockey. Genre, si à 16 ans, 17 ou 18 ans, ça n'a pas fonctionné pour toi, ben tout bad, mon homme. Je me posais des questions à cet âge-là. Tu sais. God, même dans vingtaine, tu continues de t'en poser, là. Oui. Fait que tu sais, c'est bon, je pense, justement, de se cogner le nez, de passer à travers ces épreuves-là. Tu sais, ça fait qu'après ça, ben quand il arrive d'autres épreuves, tu fais, bah, regarde, c'est pas grave, je suis déjà passé par là. Tu sais. Je suis déjà passé par là, je me suis cogné le nez, je me suis relevé. Je me suis entraîné encore plus fort. J'ai connu une meilleure saison la saison d'après. Puis, tu sais, c'est tout ça. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est la beauté du sport, je trouve. Moi, je trouve que, tu sais, je dirais pas que c'est pas tous les enfants qui sont nés pour faire du sport. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça peut être de la musique, ça peut être autre chose, mais d'avoir une passion, d'avoir de quoi qui t'allume au quotidien, là, pour un jeune, ça peut être de la poterie, n'importe quoi. Un moteur de vie, c'est ça, pareil. Peu importe. Mais il faut que tu aies quelque chose qui te tient allumé, qui te force à te lever le matin, qui te donne un deuxième souffle. C'est primordial. T'sais, là, on parle de mon gars à cause du hockey, mais ma fille, elle s'est pas spécialisée dans un sport en particulier, mais elle a fait plein d'autres sports. T'sais, un moment donné, elle a fait du tennis. Un moment donné, elle a dit « Oh, j'aime plus bien ça. » Fait que là, elle a essayé d'autres choses. Puis après ça, d'autres choses. T'sais, elle a plus essayé de choses. Mais apprendre à apprendre. Oui, mais elle avait toujours quelque chose quand même, tu comprends? C'est quelque chose qui amenait une motivation, qui amenait une façon de voir les choses. Puis, C'est fascinant de découvrir quelque chose parce que c'est tellement insécurisant de voir quelque chose et de dire hey, j'aimerais ça faire ça, mais je veux pas commencer parce que j'ai peur d'avoir l'air comme ci, comme ça. Puis à chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau, tu réalises le même cycle qui se répète. Des nouvelles responsabilités, whatever, des nouvelles connaissances à apprendre. Oh, je suis rendu familier. Oh, je suis rendu capable de projeter un peu, puis je suis capable d'être confortable là-dedans. Ouais. Puis après ça, comme tu viens de dire, c'est l'expérience que tu accumules. Comment est-ce que je peux prendre cette expérience-là puis l'amener ailleurs? Ça a été le fun de découvrir de quoi là, puis j'ai réalisé que ce qui m'intimidait n'est pas si dur que ça. Ouais. Fait que tu ramènes ça n'importe où après ça. Là. Ouais. Ce serait quand un bon moment, tu penses, pour justement commencer à initier les jeunes à. Ben, ça peut être le sport, ça peut être d'autres activités connexes, exemple. Payer une partie du loyer. Mettons, d'inscrire des jeunes à des activités. Le plus jeune possible. Ouais. Ah ouais, le plus jeune possible. Moi, je te dis, pour vrai, first, quand ton jeune est occupé, a une passion dans sa vie, c'est plate à dire, mais en logique, ça devrait le tenir loin de certaines tentations d'adolescence. C'est vrai, c'est une bonne logique, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, mes enfants, je sais qu'ils en ont fait des parties dans leur vie, des choses comme ça, mais tu sais, je vois d'autres jeunes, des fois, du même âge, puis je dis, OK, je suis content que mes jeunes aient pris cette voie-là et pas cette voie-là. Être hangover sur patin, non, ça marche pas, là, tu sais, là, peu importe, ma fille a fait du piano longtemps, hangover pour aller faire un concert de piano, ça marche pas non plus, là, tu sais, oublie ça, là, tu sais. Fait que, mais c'est pour ça, tu sais, que je te dis, quelque chose qui va les tenir, là, tu sais. Oui. Puis, commence jeune, puis au pire, fais-leur essayer bien des choses, tu sais. Je vais prendre des notes. Non, mais... Starter à inscrire mon garçon à des activités. Bientôt 8 ans? Oui, je pense que ça fait qu'on va faire des affaires. Ouais. Ben, il a commencé à démontrer un intérêt, honnêtement. Tu sais, tantôt, tu te posais la question par rapport au Guy qui est là. Ouais. C'est judo, tout ça. J'ai fait un peu de judo. J'ai vraiment aimé ça. C'est un art martial qui est le fun parce que, justement, comme c'est sans contact, la peur de se faire mal ou de manger un coup,
est pas mal moins là. Puis le judo, c'est le fun pour des fois initier les gens. Mais moi, je me souviens à cet âge-là, j'avais commencé le karaté. J'avais aimé ça. J'ai commencé le scoutisme aussi pas longtemps après. Ouais. Le hockey, j'ai joué, mais je pense que j'étais en secondaire 1 OK. ou secondaire 2 OK. dans ce temps-là. C'était une belle époque parce qu'à cette époque-là, les Bisons de Green Bay étaient devenus les Prédateurs de Green Bay. OK. Les Bisons de Green Bay, wow. Et c'était les Bisons. En fait, les Bisons sont revenus. C'est un club, je pense, semi-pro à faire. Ligue semi-pro, je pense, quelque chose comme Ligue ça. semi-pro, Ligue- ouais. Ok, c'est vraiment une équipe, c'est bon. Ouais, Ouais. mais Patrick Roy jouait pour les Bisons de Green Bay. Ouais. Puis d'ailleurs, à cette époque-là, il était chambreur chez ma tante, Ah ouais? Ouais. OK. qui habitait pas loin de Ok. l'aréna à Green Ça Bay. fait J'ai que grandi si à Green t'écoutes Bay. ça, tu nous dois de l'argent. Ouais. Fait que ça a l'air que Patrick Roy. Ouais. Mais tu veux, regarde, t'as essayé des choses, puis... Ben, j'ai adoré le C'est- hockey, c'est mais j'ai important. commencé tard. Ouais, mais ça, c'est tel que tel. Still, Parce qu'il y a j'ai le eu du niveau... fun à jouer pareil. Tu sais, il y a le niveau très compétitif du sport, Ouais. qui est ouais, bon, ouais. qui est malsain aussi en même temps. Absolument. Tu comprends? Puis il y a le niveau de juste faire du sport. Ouais. T'es pas obligé. Tu sais, je veux dire, moi, maintenant, mon gars, comme je le disais, t'es dans les plus grandes, les meilleures Les calibres. catégories calibre, oui, c'est ça, merci. Mais ça n'avait pas été ça, c'est pas grave. Parce qu'il y avait du talent pour ça, mais si ça avait été qu'il aurait joué à des niveaux plus bas, mais qui s'amuse, il est avec ses chums, on part en tournoi, on rencontre nous autres en tant que parents, pas tout, mais je dirais que 75% de mes amis présentement, c'est des gens qu'on a connus à cause du hockey. Tu sais. Ok. Ah, c'est cool. Ben, c'est vrai que ça fait des communautés. Oui, ça fait une petite communauté. Tu pars en tournoi, tu te vois toutes les fins de semaine. Tu sais, Ouais. mais pour ça, je dis peu importe le calibre. Tu sais, même si tu fais du piano puis tu n'es pas le ou la meilleure. sans Mais sac, les hobbies, tu sais, je veux dire, la vie est déjà assez compétitive comme ça. Tes Oui. hobbies peuvent être récréatifs. Oui. Parce que tu apprends à te connaître comme ça. Oui. T'es pas obligé. Tu sais, j'ai tellement entendu souvent cette phrase-là ou cette tourneuse de phrase-là, comme un jeune dans un sport quelconque, voir un pro, puis hey, je pourrais jamais être aussi bon que ça me sert à rien de commencer. Chris, T'es pas tu peux voir obligé ça comme d'être ça. pro. Moi, quand je vois quelqu'un de pro dans n'importe quel domaine, je me dis, hey, ça, c'est la preuve que même si je suis pas prêt à dédier autant de temps que cette personne-là le fait, il y a une progression qui est possible. Oui, absolument. Absolument. Tu trouves une source d'inspiration n'importe où, puis comme tu dis, même si tu ne penses pas faire quelque chose compétitivement, la créativité, je pense que c'est l'essentiel à développer chez n'importe quelle personne. Ouais. Si tu apprends à être créatif, tu apprends à te connaître, tu apprends à mettre ta couleur sur des choses dans la vie, puis tu apprends à te faire confiance. Ouais. Ben, déjà, bouger, de un, c'est le fun. Mais on dit bouger parce que là, on parle de sport, mais même à ça, tu sais, mettons... Manifester ta t'sais, vision. Un enfant qui a un esprit créatif, puis tu l'encourages là-dedans, Ouais. que ce soit le piano, que ce soit le chant, la N'importe guitare, quoi, ou ouais, n'importe quoi d'autre, tu sais, ils vont peut-être pas en faire une carrière, donc ils sont pas obligés d'atteindre les plus hautes instances de cette activité-là, parce que ça commence comme Ouais. une activité, là. Mhm. Puis, ben, à quelque part, tu peux continuer à le faire de façon récréative, tu sais. Ben oui. Tu peux jouer de la guitare ou du piano chez vous parce que tu aimes ça. Ouais. Tu n'es pas obligé de gagner ta vie avec ça, tout comme le hockey. Ouais. Tu sais, combien. Tu joues-tu dans une ligue de, Ouais, ligue de je joue garage, encore ligue de bière? deux fois par Ligue semaine. de garage, ligue Ouais. de bière, Ligue de ligue ligue de balle, des affaires de Mais, même. ouais, Tu sais, ouais. ça, on s'entend, là. Mais, Il y a- hey, on il y a- s'entend-tu? C'est le fun, ça. Tout le monde va finir là. Ah, yes. Sauf quelques-uns qui vont Sauf réussir Yaromir Yaguerre, à se rendre dans la Ligue nationale, mettons. Hey, Oui. t'as-tu vu Mais ça? Combien Le pourcentage, c'est quoi? Là? Il commence sa C'est 27e année 0,03, je pense. C'est 27, ouais, c'est 27 ça. ans C'est moi ça. Ouais. de hockey professionnel, Ouais. là. Ah ouais, ah ouais. Puis il y a encore le pad, là. Ah ouais. Il est encore là, il est encore solide. Puis, Hey, il est solide, le mais, vieux. tu sais, pour vrai, quand tu prends du recul, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand ton jeune commence, puis tu sais, je reviens au hockey, mais c'est parce que ça fait T'es partie un de- hockey dad. Ben oui, ça fait partie de notre vie depuis bien Ta des fille, années. est-tu pas mal. Elle a-tu Elle a suivi suivi un peu? oui, ouais? oui, elle suivait, ouais, elle venait, elle Fan de encourageait. son frère. Puis de Oui, oui, l'équipe. oui. Puis encore aujourd'hui, elle vient quand elle peut, puis tout ça. Là, Ah, fait que, c'est cool, non, c'est le ça. fun. Mais, tu sais, quand les enfants sont jeunes, faites attention de les voir trop loin. Je sais pas si tu comprends Ouais. ce que je veux Ouais, dire. ouais. Parce que souvent, les jeunes sont novices, là, puis les parents, ils les voient déjà dans la Ligue nationale. Là. Puis plus que les années avancent. Puis j'ai peut-être eu cette attitude-là aussi quand mon jeune était novice. Ça se peut. Tu sais, j'essaie de voir avec du recul. On les voit bons, puis on les voit ci, puis on les voit ça. Puis là, plus que les années avancent, plus que justement, des fois, oh,
tu vois que l'entonnoir rétrécit. Puis là, t'en vois qui se cogne le nez. Ah, lui, il s'est cogné le nez. Puis là, lui aussi. Ah, c'est autour de lui. Lui, on le voyait loin, lui. Puis là, finalement, non, c'est l'autre qui est passé par-dessus, l'autre qui était en bas. Fait que les jeunes n'ont pas toutes la même progression. Ils n'ont pas toutes la même... fait que je pense que c'est avec les années, tu sais, pas d'avoir un détachement, mais... Ben, c'est parce que ça fait boule de neige, sinon. Au début, tu voulais l'encourager, puis à la fin, tu y mets ta pression. Oui, absolument. Tu sais, t'es un entraîneur toi-même, fait que tu sais pas de hockey, mais dans un gym, Ben, je veux dire, tout ça, c'est là, ça. tu as des joueurs de hockey qui viennent ici. Ben, ma là. spécialité, c'est le développement athlétique. C'est Fait ça. que, tu sais, on voit, c'est ingrat pareil comme domaine. Puis, Ouais. veux pas, comme tu dis, au début, tu veux encourager ton kid, tu penses que tu lui fais une faveur, puis tu y en fais une définitivement au début. Ouais. Mais à un moment donné, il vient une espèce de transition entre, il est rendu dans les niveaux où est-ce qu'il faut que tu doses un peu ce que tu lui dis selon ce que lui, peut-être, veut faire. Faut pas que tu y mettes tes idéaux à toi sur lui, parce que Chris, c'est pas toi, cet enfant-là. Non, c'est ça. Il vient de toi, mais tu sais. Ouais. T'as-tu été tu trouves-tu que t'as été un bon hockey dad? Dans le sens que, tu sais, tu l'as vécu. Je pense même, si je me trompe pas, tu as déjà produit du contenu sur la réalité du sport Un avec petit les peu, jeunes. ouais. Ben, tu sais, on s'entend, là, il y en a des pères qui ont mis énormément de pression sur leurs enfants. Ah, des pères oui, et des mères, ouais, là, on ouais, s'entend, on veut pas... ouais. Mais là, c'est bedaine de père, quoi. Ça fait que... Ouais. Il y a des pères qui ont mis la pression sur leurs enfants. Tu sais, la fameuse... tu sais, la fameuse vivre par procuration. Ouais, là. de se moi, voir à travers notre enfant. ouais, là, c'est aussi, ça. là. Tu t'évaluerais à Non. combien, toi? Tu trouves-tu que tu as été Non, je un pense... un bon accompagnateur? Je pense que oui. Il faudrait poser la question à mon gars, mais je pense... Non, mais C'est pour bon? vrai, j'ai vu j'en ai vu des fous. J'en ai vu des crinqués. Ouais, il y en a. Il y en a T'es vois partout, toutes, là. T'es vois toute la gang. Moi, j'ai jamais mis de pression. J'ai toujours expliqué que voici ton potentiel. Puis on a toujours mis les outils pour y arriver à atteindre son potentiel. Tu sais? Fait que s'il y a des potentiels, un des outils, c'est d'aller avec un entraîneur dans un gym 3 fois par semaine, superviser, puis tout ça. Ben, on va t'aider. On va t'aider. On va te l'offrir, ça. OK? Puis c'est pas dans le sens d'être craqué. C'est que si le jeune le veut, lui, il voulait. Il veut. Fait que On va tu t'encourager veux, là-dedans. je vais t'encourager, je vais te donner les outils pour. Ouais. OK? Mais fais-le, par exemple, correctement. Si tu y vas et tu le fais à moitié, ça marche pas. Fait que je pense que c'est pas de mettre une pression, ça. C'est comme un deal que tu as avec lui. C'est que tu veux te rendre là, tu veux jouer à tel niveau, ben on va te donner les outils pour. Mais voici ce que tu as à faire. Mais tu as du travail à faire. Fait que ça, je pense que c'est une pression qui est... C'est pas une pression, c'est plus un encouragement tu sais, pour le jeune. Puis si je m'étais rendu compte à un moment donné que ça ne tente pas tant que ça, puis qu'il n'y a pas le goût, puis qu'il y a de la misère à se lever à 6h30 pour aller au gym. Tu sais, cet été, c'était ça, là. Il était au gym 3-4 fois par semaine, plus des glaces, plus des... Tu sais, c'était ça, là. C'était son gros été avant le camp de Drummondville. Fait que jamais qu'il y ait un matin qui est resté couché puis il a dit « Ah, ça ne me tente pas un matin. » Aucun. Zéro. Il était là à tous les matins. Il était là. Ses glaces, il n'en a pas manqué. Fait que rendu là, à l'âge qu'il est là aussi, c'est plus lui qui va se mettre une pression que nous, tu sais. Ouais. Tout simplement. Puis quand il était jeune, comme je dis, j'ai jamais mis de pression. Mais ce que j'ai déjà fait, par contre, puis ce que beaucoup de pères font, c'est que quand tu t'en reviens en char après, c'est... Ah, critiquer un peu sa Non, game, non, pas critiquer. Réanalyser, je te dirais. Ouais. Ah, si, ouais. Un Quand peu. t'aurais dû... Hey, Ouais. hindsight is 2020, là. Ouais. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ben Ouais. oui. Ouais, c'est ça. T'aurais dû, mais, tu sais, prochaine fois, comment tu penses le faire, tu sais? Fait que, des fois, c'est un peu ça. C'est arrivé, des fois, c'est arrivé. Il y a des games. bonnes façons de poser la question. par Ouais, contre. ouais, Si tu demandes à lui ouais, ce qu'il aurait ouais. dû faire, c'est correct. Ouais, Pas ouais. genre, hey, toi, moi, si j'avais été toi, j'aurais fait, tu sais. Ouais. Mais, en même temps, tu sais, c'est arrivé des games que... Puis souvent, moi, ce que je demandais avant de donner mon opinion, c'est toi, comment t'as trouvé ta game? C'est bon. Si, ça, c'est bon. C'est très bon. Comment C'est t'as très trouvé ta intelligent, game? ça. Puis je le savais je le savais ce qu'elle allait me répondre. Je le savais. Parce que on connectait là-dessus, tu sais.
Fait que des fois, il me disait, ah, aujourd'hui, là, ça a vraiment pas bien été. Je disais, ben oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, tu comprends? Oui. C'est vrai. Ouais, t'étais vraiment de merde, ça glace. Non, mais pas de merde, mais tu sais. Non, mais chaque journée au bureau est pas ta meilleure. Ah, je l'ai C'est fait en ça, caricature. c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, tandis que tant qu'à rentrer dans le char, puis tout de suite rentrer dans le jeune, non, ouvre la porte, demande-y, toi, comment t'as trouvé ton match? Ah oui. Parfait. Là, il va te dire comment. Puis c'est arrivé peut-être 2 fois qu'il m'a dit, ben, ça a quand même bien été, puis que moi, j'ai fait. Pas si d'accord que ça. Attends, tu as-tu dit que t'étais pas d'accord Oui. ou tu l'as passé comme. Non, il a fait. C'est dans le champ, lui. Tu sais, te rappelles-tu de ça, puis de ça, puis de ça? Là, ça a où la discussion? Ouais, mais tu sais, à tel moment, je pensais faire ça, mais il est arrivé. Ouais, OK, c'est vrai que ça va vite. Bon, c'est correct. Tu sais. Prise Fait de que décision. C'est ça. Tu sais. Fait que c'est correct, tu sais, mais des fois, tu sais, on est humain, là. Tu sais, tu reviens dans le char, puis tu as perdu 3-2 en prolongation, puis il est arrivé de quoi de poche, puis là, tu sais. Le jeune est en maudit, le père aussi, des fois, parce que des fois, tu as fait 2 heures de route aller, 2 heures retour pour une fin de game bizarre, qui c'est pas bien fini, tu sais. Mais je pense que c'est de garder ça, tu sais, de cette façon-là. Mais j'en connais des jeunes qui ils se faisaient roaster par leur père, tu sais, dans l'auto, C'est à ça. chaque retour de Roaster, match. c'est le C'est bon bad, terme. là. ça. Tu sais. Fait que ça, c'est first. Comment tu veux, après ça, essayer d'avoir une discussion avec ton jeune? Il sait que tu n'es même pas ouvert à discuter avec. Là. Comment tu veux qu'il apprenne à se faire confiance s'il a toujours l'impression de se faire juger? Oui. Puis de te décevoir. Ah, c'est c'est une très mauvaise pression. Il y en a Parce que beaucoup. quand tu joues pour les yeux de ton père, Ouais. plutôt que de jouer parce que tu sais que tu fais partie d'une équipe, Ouais. puis tout ça, hey, tu sais, quand tu fais une erreur, tu reviens au banc, ah, si mon père doit être en tabarnak, là, ça, c'est pas. Il y en a beaucoup comme, des ben, jeunes qui voyons regardent donc. constamment dans les estrades pour avoir l'approbation de leurs parents. C'est vrai, Ouais. hein, Puis j'imagine. même vieux, là. Ouais, Ah, même au calibre qui est rendu là. j'ai pas de doute. Ah, c'est encore le cas. Quasiment plus à cet âge-là parce que tu cherches. Ouais. Il y a tellement de pression que tu Ouais. veux juste ça, la Ouais. réaffirmation. Ouais. Mais y a-tu, tu sais, tu parlais justement, on parle d'adversité depuis le début pas mal de ce podcast-là. Ouais. Fait que tu sais, toi, t'as appris, t'as grandi avec lui dans le hockey, hein, toi-même probablement, là, qu'il y a des situations où au début tu réagissais comme ça, d'instinct, Ouais. puis par la suite, t'as une introspection, puis tu Oh, fais ouais. « Hey, non, je peux pas être de même avec mon jeune. » Tu sais, on a reçu mon cousin Michel. Mon cousin Michel, c'est un gars qui a grandi dans le hockey. Son père a été entraîneur, son père était raide, tu sais, la vieille école. Puis lui-même, il a eu de la pression de son père. Puis là, il est rendu au moment où il est en train de coacher son gars. Puis il nous racontait qu'à un moment donné, il était rentré à un moment donné. Hey, les gars, c'est des petits gars, là, ils jouent quoi? C'est quoi, c'est une novice à tombe? Oui. Ça tombe Tu sais, après, ouais. puis là, il a réalisé comme, hey, asti, je viens d'engueuler mon gars sur le banc. Comme, Ouais. live là, non. Il dit non, plus jamais. Il a pris la décision, plus jamais, mais il a évolué Ouais. en accompagnant son gars dans le hockey. Toi, tu n'étais pas derrière. Mais t'as-tu été derrière? Oui, là-bas? j'ai coaché. Ouais. Ouais. J'ai coaché Oui, une c'est couple vrai, d'années. au Ouais. triolet, me semble. Oui, ben entre autres, là, les gens n'étaient pas encore rendus au triolet, mais avaient les couleurs du triolet parce Ouais, qu'ils étaient ouais, en ouais. sixième année. Là. Je me souviens là, Ouais, d'avoir vu 1000 là, les enfants, publications. c'est là. ça. Ouais. Fait que, tu sais, mais tu Fait l'as que- accompagné dans plusieurs Ouais. étapes, puis dans plusieurs dimensions de son Ouais. hockey. Fait que toi aussi, tu as pu évoluer. Oui. Puis tu sais, l'adversité, tu l'as connu toi aussi. Puis tu en as connu de l'adversité dans ta carrière. À côté de toi, il y a un micro, Ouais. un beau micro qui symbolise ta carrière. Puis c'est sûr, on a tellement d'autres questions. Je suis sûr que Will, tu as 10 000 questions à poser là-dessus, tout. Là. Mais justement, comment tu as vécu ça, toi aussi, l'adversité? Je ne veux pas dire par procuration, mais tu sais, mettons, quand il n'a pas fait, quand il a été coupé par Magog, Ouais. le cantonnier, après ça, quand il n'a pas été choisi, Ouais. quel genre de papa tu as été à ce moment-là pour ton gars? Je pense que ça fait autant mal aux pères qu'aux jeunes. I guess, là, si tu Ouais, te poses la ouais, question. Ouais. Mais toi, ça te fait mal parce que tu y vois avoir mal aussi. Oui. Tu le vois avoir Ouais, mal. ouais, c'est ça. Puis Puis il y tu a vois rien que tous tu les peux faire, efforts là. que le jeune a mis pour se rendre là, Uh-huh. puis que là, puis, tu sais, comme je disais tantôt, il se cogne le nez, mettons, par exemple. Mais je pense qu'après ça, c'est plus la façon de comment il va se relever de ça. Puis lui, ça a été, tu sais, justement, si on prend l'exemple de Magog, là, ça a été de OK, ben go, j'ai une opportunité d'aller ailleurs puis prouver que je suis capable de jouer dans cette ligue-là à 15 ans. Ben, il est parti puis ça a fonctionné. Tu sais, l'année suivante, il a été repêché par les Voltigeurs de Drummondville. Tandis que s'il avait joué Midget Espoir ici, il aurait peut-être eu moins de visibilité, peut-être qu'il aurait été repêché, mais peut-être plus tard un petit peu, mais tu sais, fait qu'en tant que parent, ben
ça fait mal quand ça arrive, tu sais. Ça a fait mal quand il a été retranché à Drummondville aussi, parce que là, tu te poses des questions. Tu fais, coudonc, il connaissait son meilleur camp en 3 ans. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, tu sais. Mais après ça, tu sais, ça prend 24 heures. Tu sais, lui a avalé la pilule plus vite que moi et ma blonde, je pense. OK. Ouais. Ouais. Lui, il est passé à. Tu sais, il a comme fait, OK, garde, c'est correct. J'ai joué l'année passée à Champlain. Cette année, je vais rejouer là. Puis c'est ça. Je suis là. C'est mon calibre. Oui, je sais que je serais capable de jouer junior. Mais bon, peut-être qu'il y aura une opportunité qui se présentera un moment donné. Il peut arriver une hécatombe de blessures dans une équipe, puis là, ils vont garder un niveau en dessous qui performe, qui va bien. Il y a tout de quoi d'intéressant, tu sais, on ne sait pas. Mais je pense qu'en tant que parent, ça a été plus tough pour nous autres. OK. Ouais. Mais d'un autre côté, tu grandis à travers ça aussi, tu sais. Tu te dis, bon, ben regarde, c'est la réalité du sport de haut niveau. C'est la réalité du... Ouais. C'est quétaine, c'est cliché, puis on veut tellement protéger nos enfants. Ouais. Puis en même temps, on a tellement appris en se faisant mal que, tu sais, c'est comme, je veux pas que mon enfant se plante, mais en même temps, il faut qu'il se plante. Ouais. Faut qu'il se plante pour qu'il apprenne, moi. C'est dur, pareil, c'est une dichotomie, c'est sûr et certain. Mais qui est là avec ça, tu sais, tu sauras de nous le dire parce que tes enfants sont plus vieux que les nôtres, mais tu sais, t'apprends, comme tu te dis, toi, ton enfant se définit à travers ça, mais toi aussi, parce que tu apprends à enlever le petit réflexe de. Ouais. Tu sais. Ah ouais. Ouais. Faut que tu le laisses. Tu sais, tu l'encadres du mieux que tu peux dans ces épreuves-là pour. Après ça, ça a l'air cliché, là, mais qui en sort grandi, ben c'est ça pareil. Moi, c'est l'affaire que je réalise. J'appelle ça les petites évidences, mais je travaille avec des jeunes au secondaire, ça fait 10 ans aussi, sport-études, baseball, des choses comme ça. Puis tu répètes les mêmes affaires tout le temps. Ouais. Toute notre crise de vie, c'est ça. On se fait répéter les mêmes affaires. Tantôt, je parlais de principes et de méthodes. Peu importe la sauce que tu mets là-dedans, c'est les mêmes principes que tu répliques partout ce que tu vas. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes que, hey, voici le message qui doit passer, puis voici ce qu'une personne a besoin pour apprendre à se faire confiance ou, comme tu as dit tantôt, être capable de se relever quand tu te pètes la gueule. Ouais. Ouais. Justement, c'est arrivé une couple de fois, toi, qu'il a fallu que tu te relèves parce que. Ouais, je me suis pété, moi aussi. Moi, je te le souhaite. Parce que là, c'est ça, tu nous as amené, bon, le bâton de hockey, Ouais, ça, qui représente. On a pas mal On a beaucoup parlé de hockey, c'est ça. Le micro. Ouais. Écoute, t'as eu une très belle carrière en radio, dans les médias. 30 ans. D'ailleurs. Ah, ben mon Dieu, mais merci. Mais non, mais en estrie, c'est une voix qu'on reconnaît. Je t'entendrais parler en arrière de moi, dans une rangée d'épicerie. C'est sûr, je me réveille, je sais c'est toi. Ça arrive souvent, ça. Encore aujourd'hui. Sûrement. Ouais. Pour vrai. C'est drôle. Mais, justement, ta carrière là-dedans, t'as dû avoir des belles expériences là-dedans. Là. Ah, puis t'as connu de l'adversité aussi. Ouais. On va garder le thème. Ouais. Non, mais oui. Tu sais, je le disais tantôt, tu sais, je suis parti, moi, de chez nous, je venais à peine d'avoir 17 ans, tu sais, ça faisait 1 mois et demi, j'avais 17 ans. Puis j'étais le dernier. Okay. Fait que ma mère voyait son petit dernier partir. Les plus vieux sont-ils partis de la maison plus tôt, plus tard? Oui. Ben, dans le fond, moi, j'ai 13, 14 avec ma soeur, 13, 14 ans, avec mon frère aussi, de différence, 8 ans, puis après ça, il y a moi. OK, quand même, c'est ça. Fait que c'est plus ça. là. Non, c'est ça. Même. Ouais, j'étais le petit dernier. Fait que quand je suis parti, c'est sûr que mes parents, ça leur a fait de quoi, là, le dernier qui part, puis très jeune à part ça. Fait que ça a été d'apprendre la vie, je te dirais. Dans tous les sens du terme. Tu débarques à Jonquière, puis c'est du monde de partout au Québec, parce que c'est la seule technique qui se donne en communication est là. Fait que c'est pas très long, là, ça prend une couple de jours, puis tu as ta grosse gang de chums déjà, puis et là, ben, tu vis tout ce que tu as à vivre en tant que jeune adulte en arrivant au cégep. Oui, les L'initiation, les parties. Puis en plus, t'étais attends. Fait que oui, tu devais être en résidence là-bas. La première année, en résidence. Deuxième, troisième année, j'étais parti en appart avec des chums de gars que je m'étais fait là-bas. Fait que, ça a été la découverte de tout. Là, j'ai eu
J'avais déjà eu des blondes au secondaire, mais j'ai eu ma première vraie blonde. Tu sais, c'est tout ça. Là, t'apprends à te faire de la bouffe tout seul. Tu sais, t'apprends à te débrouiller, là. Tu sais, c'est comme aller faire ton épicerie, puis là, t'es en plein hiver, puis ton char, il part pas, puis là, appelle papa, puis il est à 4h30 de route, tu veux qu'il fasse, là, tu sais, là. Fait que, ben, appelle un remorqueur. OK, c'est ça, faut que je fasse. Ouais, un remorqueur, il va venir, il va te booster. Bon, parfait. Fait que, tu sais, débrouille-toi, là. Tu sais, c'est pas le choix. Puis on s'entend que ça, c'est en... Je suis débarqué là-bas en 93. Ouais, 93. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas rien qui facilite notre vie d'aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, papa, maman faut que sont tu loin. te débrouilles, hein? L'Internet est un concept peu accessible. C'était juste utilisé par... c'était un réseau qui avait été développé par les Américains à ce moment-là. C'était les premières bribes, là, ça commençait, là, mais tu sais... Fait que, tu sais, papa, maman sont loin, là, fait que, ah ouais, petit gars, mets tes culottes, puis organise-toi, là, tu sais. Apprends. Ouais, fait que j'ai appris beaucoup, là, ça a été 3 années où j'ai vraiment beaucoup appris là-bas. C'est là que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, dans le fond. C'est vraiment ces 3 années-là, pour vrai, là. Tu sais, il y a le Pat Henrichon qui est d'avant et le Pat Henrichon d'après Jonquière. Parce que t'as appris comment te faire confiance, à développer des ressources et des choses comme ça. Ouais. Ta famille, que peu importe où tu vas, tu es capable d'atterrir sur tes pieds pareil. Ta famille te l'a-tu déjà, tu sais, comme... Ils te l'ont-tu mis comme... Non, eux autres, tu sais, mettons, tes parents, tes frères, sœurs disent « Hey, tu sais, depuis cet âge-là, il y a de quoi qui a pas changé. » Ouais, ben, c'est l'évolution, dans le fond. Évoluer, ouais, c'est ça. Ouais, t'as changé. T'as changé. Non, mais tu sais, c'est parce que eux, dans le fond, tu sais, ils m'ont vu partir, comme je disais, tu sais, je venais d'avoir 17 ans. Fait que c'est des années quand même importantes, surtout pour les gars. Formateur, on change en estime. Oui, tu sais, à 16, 17, 18, 19 ans, là, c'est des années importantes. Là. Fait que eux, c'est des années où qu'ils m'ont pas vu beaucoup. Tu comprends? Fait qu'ils me revoyaient genre aux 3-4 mois, puis là, bon, on dit, OK. Fait que, à toutes les fois, tu avais changé. Je pense qu'il y avait tout le temps une petite évolution, un petit changement en arrière de ça. Fait que, mais non, ça a été des belles années, là, tu sais, je veux dire, apprendre ce métier-là, me faire des chums là-bas, de la musique. Oui, hey, ben justement, tu viens de le pointer, puis je me demandais... On viendra à la radio, mais là, ça serait une bonne occasion de parler de ça, je pense. Go, j'ai vu Vite, Velvita. OK, ça, c'est mon band de cégep. OK? Moi, je jouais de la guitare. J'avais appris la guitare classique quand j'étais au secondaire. J'avais commencé avec la guitare classique pour aller vers de la guitare acoustique puis jouer du Metallica. On s'entend, c'était ça le but, là. Mais, tu sais, oui, c'est ça, j'écoutais. Puis quand je suis arrivé au cégep, il y a 3 chums à un moment donné, un drummer, un gars qui joue de la guitare, puis un gars qui chante. Ils se partent un band, puis là, ils me disent « OK, mais on n'a pas de bassiste. » Puis là, je suis là. Moi, je suis guitariste, mais j'ai jamais joué de bass. Il y en a un qui dit hey, c'est pas compliqué, il y a 2 cordes de moins en plus. Root note. 2 cordes de moins qu'une guitare. OK. Mais ça dépend. Si mais tu du métal, il y en a 5. Non, c'est ça. Parce que des fois, t'es comme 2 cordes de moins, il y a moins d'affaires, ou j'ai moins d'outils. Tu sais. Ouais, aussi, c'est ça. Mais tu sais, c'était ça la joke, dans le fond. Ils ont dit tu vas être capable. Tu joues la guitare déjà, tu vas être capable. Bon. Fait que, écoute, je me suis acheté un pawn shop, une guitare avec un ampli, puis on a commencé à jouer. Puis, tu sais, c'était basic, là, mon jeu de bass, on s'entend, là. La bass basic. Très, très, très basic. Mais on a fait notre band qui s'appelait Velvita Vert. Wow! Notre album... Velvita Vert! C'est français, là, comme non, c'est pas Velvita Vert. Non, c'est Velvita Vert. Okay. Avec notre album qui s'appelait D-Composition. Alors, tu joues de mots là aussi. Oui. Le jeu de mots encore. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis né en 91, mais quand j'ai grandi avec, que ce soit, tous les matins avant d'aller à l'école, c'était soit Sport 30, tu regardes un petit peu le replay, mais Musique Plus. Puis le nombre d'artistes que c'était ça, c'était comme, tu sais, une lettre, puis il y a très d'ignon, ce que tu veux après. Ou tout finissait avec un cas. Oui, aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été... On a eu du fun, tu sais, je veux dire, ça a été notre projet de 3e année de cégep. OK.
Ça a pris combien de temps faire ça, genre de l'inception à... C'est comme le projet écoute, probablement de l'année. la pochette, c'était le projet de quelqu'un qui est en graphisme. OK. OK, Qui on nous voit aide à c'est une faire photo, la les gens sont pochette, floutés dans c'est le ça, fond, là, tu sais. un micro en Après avant. ça, l'enregistrement, c'était notre projet de son. On avait un cours de son. Puis, écoute, le technicien, il tripait, là, lui. Là. Quand on y a emmené le projet, on a dit, hey, écoute, je me rappelle plus de son nom, malheureusement, mais nous autres, notre projet, ça serait de faire notre démo de band. Êtes-vous sérieux? Pour une fois, c'est pas fictif, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, on voudrait enregistrer notre démo. Parfait. Fait que là, on est arrivé en studio, nous avait aidé à tout micer nos affaires, puis à enregistrer, puis tout ça. Puis on était un peu les précurseurs des 3 accords, dans le sens que on se prenait pas au sérieux, dans le sens, tu sais, comme il y a une autre qui s'appelle Arrache le tapis du salon. Ben justement, on va les nommer, les Ouais, chansons. vas-y, ouais. Arrache le tapis du salon. Pow! Ouais, Vivant. ouais, White Man Conformity. ouais. Me, Myself and High. High avec H-I-G-H. OK, pas hi, allô. Hi. Non, c'est ça. Because I got high. C'est Hey ça. man, check ça. Because I got Ouais. high. Ah, c'est Ouais. tellement On était comme, mettons, à 75% français, 25% anglais. On faisait Ben, on vient d'ici, là. T'as-tu c'est ça, numérisé tu sais. ça? C'est-tu numérisé? Faudrait que je numérise. J'ai pas numérisé. Je l'ai encore. C'est ça. C'est Le jour où c'est fait, s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Ouais. Mais T'as écoute, fait c'est. ça. Envoie-moi le WeTransfer. Je veux avoir ça. On a fait cégep en spectacle. Là. On avait eu la mention du jury. Tu sais. Quand même, On a fait la c'est première partie hot. de Groovy Hardvark. Hey, puis C'était des grosses années là, avec Dérangeant puis tout Ouais, ça. ouais, là. ouais. C'était des grosses années de Groovy Hardvark. On a fait la première partie d'eux autres. T'as-tu déjà joué avec Noir Silence? Non, j'ai jamais joué avec Noir Silence. Câlisse. Non. Hey, on avait tellement un beau segway à faire là-dessus. Jean-François Dubé. Ben oui. Ah ouais, mais non, que je connais bien d'ailleurs, Jean-François Ben Dubé. oui! Mais non. Mais ça a duré les années de cégep. Après ça, tu sais, quand le cégep s'est terminé, on est parti de chacun de notre bar. Dans le vrai monde. Ouais. Puis c'est là que, tu sais, moi, je suis parti. J'ai travaillé un peu à Chicoutimi, j'ai travaillé en Abitibi, à Trois-Rivières. Puis Quand tu sors de Hey, l'école, tout le monde souvent, tu fais la run de l'île. Ouais, Tout le monde ouais. passe en Abitibi, hein? Ouais, j'ai fait un an en Abitibi. Hey, ben, Dave Dave est puis Guillaume allé, aussi, c'est la ça. Londe est allée en Ouais. Abitibi aussi. Ouais. On dirait que ils vous shippent toutes les régions-là, voir comment vous Ben, allez... pour de vrai, pour un jeune aujourd'hui, tu sais, on pourra reparler de la radio plus tard peut-être, là, mais tu sais, faut que tu fasses tes classes. Ouais, normal. Puis c'est correct, c'est le fun d'aller voir autre chose. Puis tu t'en vas là-bas, puis tu travailles, ils ont besoin de toi, là. Tu débarques là, ils ont besoin de toi, là. Fait que tu T'es le travailles. sauveur. Ben, tu travailles beaucoup, là. Tu sais, tu t'en fais des heures, tu comptes pas tes heures, tu sais. Accumule de l'expérience. Ah oui, absolument. Ouais. Absolument. Fait que, tu sais, j'ai fait un an à Rouyn-Noranda. Après ça, je suis parti, j'ai été 4 ans à Trois-Rivières, où j'ai rencontré ma blonde. Ça fait 28 ans que je suis avec cette année, oui, c'est ça. Ah, vous êtes mariés? Non, Ou non, c'est plus c'est un juste- signe. Ok. Un signe entre nous deux. Non, J'avais demandé combien d'années. Ouais, non, on s'est pas mariés. On est conjoints de fait. Mais c'est ça. Puis la musique a toujours suivi à travers ça aussi. Quand je suis arrivé à Trois-Rivières, il y avait quelqu'un dans l'équipe de Géo, qu'on appelait à l'époque, là, qui était un drummer. Puis je m'étais fait un autre chum qui était un guitariste. Puis là, le drummer connaît un bassiste. Fait que là, on s'est fait un band aussi à cette époque-là, qu'on a fait des bars à Trois-Rivières, puis des Cool. trucs de Quand même. même, c'est ça, tu faisais pas juste jouer à temps perdu, là, tu sais. Non, j'ai été payé pour jouer dans des bars. Là, C'est cool. tu sais. Ouais, c'est Des ça. gigs. Moi, Tu j'étais, sais, ouais. des fois, il y a quelque chose qui fait partie de ta vie, puis à un moment donné, on dirait qu'on tourne une page assez vite, là. Ouais. Mais d'être capable de garder quelque chose comme ça, c'est cool parce que, tu sais, la musique, ça t'amène tellement à différents endroits, puis ça te fait rencontrer une variété de gens exceptionnels. Ouais, absolument. Hey, t'as envie, Anastie, des aventures. Ouais, dans la musique, oui. Oui. Je peux te dire. Tu sais, là, Les bands plus que les DJ. Ouais. Mais tu sais, j'étais plus. Là, j'étais plus bassiste. J'étais revenu à mon rôle de guitariste et chanteur. Fait que c'était moi qui étais le chanteur quand on était à Trois-Rivières. J'ai comme eu bien des vies de band musicales pour de vrai. Il n'y a pas grand monde qui savent ça, là, mais. Ben, c'est pour ça que ma face, j'étais impressionné, j'étais étonné. Ouais. C'est vrai, hein? J'avais un band, on a fait les bars à Trois-Rivières, on faisait du rock alternatif de l'époque, là, du Stone Temple Pilots, Pearl Jam, ces choses-là. Ben, tu m'as nommé des groupes grunge, là. Ouais, c'est ça, ben Rock alternative grunge, c'est ça. là. Là. Ouais, ok, fait que c'est ça Ouais, votre son, pas mal? ouais, c'était pas mal Ben, ça notre tu sais, son. Je regarde ça, puis tu me parlais de Groovy Hardvark aussi. Ouais. C'était une époque où il fallait que la première partie colle quand même avec la Oui, deuxième c'est aussi. ça, là, tu sais. c'est ça.
Fait que, on a fait beaucoup de shows à Trois-Rivières. On s'appelait les Space Cowboys. Cool. Ouais, on avait. Ouais, c'est justement. Le chapeau. Ouais. Fait que. Mais c'était pas du country. Mais ça rockait. Ça rockait en masse. Mais c'était cool. Puis, tu sais, j'ai fait bien des styles, là. Tu sais, ça, c'était plus comme du métal, pas loin, là. Après ça, c'était plus du grunge rock alternatif. Puis, à travers ça, on avait cette band-là, puis on avait fait un autre band que le bassiste, lui, il faisait plus des corpos, puis des mariages, puis des affaires de même. Des covers ou... Cover jazz, c'est ça. genre, Ouais, ben, ou cover. Ouais, ben ça s'appelait On Broadway Orchestra, parce qu'au départ, il faisait juste des corpos, genre musicaux. Tu sais, juste de la petite musique avec des brasses pour accompagner, musique d'ambiance. À un moment donné, on a décidé de me rentrer dans le projet, parce qu'ils ont dit, on veut pousser ça un petit peu plus loin. On aimerait ça peut-être avoir un chanteur, justement, puis que ça soit pas juste instrumental. Ouais. Fait qu'on joue du Sinatra, on joue du Tom Jones, des choses comme ça. Puis plus que la soirée avance, plus qu'on se met à rocker. Ouais. Fait qu'on commençait en smoking quasiment au début de la soirée. Puis on avait... Changement de costume, ouais, là? ben, guitariste, That's life. ouais, guitariste, bassiste, drum, trompette, saxophone, trombone. Ben, big band. Là. Big band, tu sais. Fait que... Écoute, c'était ça, là, tu sais. Moi, je chantais crooner. Du là, croon, là. là. Ouais, crooner au bout. Après ça, le deuxième set, c'était plus medley des Beatles, d'Elvis, des choses comme ça. Puis on avançait dans le temps, tranquillement. Ça dépend des verres que tu bois. Ben, tu sais. c'est de même Ouais. qu'on construit une soirée. C'est ça. encore de même que ça se passe dans les Et événements, voilà. man. C'était le fun. J'ai trippé à faire ça. Mais c'était dur parce que, pour vrai, je chantais en moyenne entre 50 et 60 tunes à chaque fois. Tabarnak, c'est quand même... Mais Non, pour la voix c'est puis grand, tout ça, ça doit être demandant. C'était dur. C'était dur, très dur. Ça m'est arrivé une fois que ça casse, là. Puis que là, Je vais essayer que j'ai une extinction de voix. je me reviens vers mon drummer, puis je fais... En plein show, là. Ouais. OK. Ouais. Parce qu'on avait fait un la fin de semaine avant. Moi, pour vrai, quand on faisait ce genre de show-là, on faisait 4 sets de 45 minutes. C'est long. Fait que c'est 3 heures de show. C'est quand même. C'est ça, ouais. tu sais. Fait que c'est 3 heures à chanter, puis des tunes des fois assez hautes. J'ai quand même un bon registre, mais des fois, il y en a qu'il fallait que je pousse la note un petit peu plus haut. Quand on faisait le medley des Beatles, là, je peux te dire que John puis Paul, ils étaient capables de pousser la note, là. Ouais. C'est ça. Fait que là, ça, je trouvais ça top. Quand on faisait 2 fins de semaine de suite, surtout, là, 5 jours plus tard, tu repratiques, puis tu recommences, puis... fait que ça, comme je disais, c'est arrivé une fois, là. Je me suis levé vers mon drummer, puis qui était mon backup, dans le fond, là. Puis j'ai fait, OK, la prochaine, tu vas chanter, parce que je suis pas capable, ça sort plus, là, tu sais. Fait que, mais j'ai bien aimé ça. À un moment donné, ça s'est arrêté, parce que j'étais rendu ici à Sherbrooke, puis la plupart étaient encore à Trois-Rivières, fait que c'était plus compliqué un petit peu. Puis, c'était... J'allais dire qu'on était mal payé. Je veux pas dire ça, mais Tu as le droit de le dire. oui. Tu as le droit de le dire. C'est gig une réalité. economy, c'est pas le... Tu sais, je veux dire, mettons, là, pour vrai, je vous donne un exemple, là. Moi, je partais en plus de Sherbrooke, je m'en allais à Trois-Rivières. Là, tu t'installes l'après-midi, tu fais ton test de son, tu joues 4 sets de 45 minutes le soir, tu te désinstalles, tu arrives chez vous, il est 3h30, 4h du matin pour 125, 150 $, par gars. Est-ce que vous fournissiez le kit de son en plus? Oui. Ah, Ouais, c'est c'est ça. toi qui l'as charrié. mais Ouais, c'est tout fait. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait, puis là, j'ai commencé, tu sais, on a eu les enfants, puis tout ça. Je l'ai fait encore, là, quand Pénélope était petite, là, je l'ai fait encore un petit peu. Mais à un moment donné, j'ai fait, ouais, là, c'est assez, tu sais. Des fois, même, on jouait le 31 décembre. Là, tu sais, c'est ça. Fait que tu dis, mon jour de l'an, je le passe pas avec mes enfants. choisis tout tes ça. combats, là. C'est ça. Ouais. Je m'en vais là pour 150 $. Non, tu sais, je vais faire autre chose. Là, Des fois, des bons souvenirs, ça vaut plus cher que ça. oui, absolument. Ouais. Tu m'avais déjà posé la question à un moment donné. Y a-t-il déjà des contrats que tu as refusés ou de quoi de même? Ouais. Moi, j'ai pris la décision que, justement, quand mon gars est né, j'ai pris la décision que je travaillerais plus les 31 décembre. OK. Même si c'est des super belles soirées, Ouais. même si ça peut être extrêmement payant. J'ai pris la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a quelques années, puis c'était à l'époque où ma femme travaillait encore de nuit. OK. Donc, on s'entend que, bon, on travaille de nuit, je faisais garder, à la limite, mon gars, il était jeune, on s'entend. Fait que, tu vois, j'étais allé, c'était, je pense, il y a 3 ans
4 ans. OK. J'ai fait le OMG, OK. puis je l'ai fait 2 années, je pense. OK. Puis après ça, j'ai fait, non, ça me tente plus. C'est assez. De toute façon, on a rencontré aussi des amis par... Est-ce qu'on fait du LARP? Mais quand tu réalises que tu donnes Puis du on temps fait, je pour passe mon racheter du 31 temps, avec eux autres. C'est comme une deuxième famille. Fait que le 31, on va dans cette famille-là, puis c'est le fun. Et j'ai dit non, je veux pas. Pas de joke, là. J'ai refusé un cachet de 2000. OK. Ah J'ai refusé ouais. un cachet de 2000. Ils ont dit combien ça coûterait? J'ai dit même à 2000$, j'y vais pas. Ah, Ok. si, ouais. Ah, ben, ouais, parce qu'on t'aurait payé. Non, je le fais Ouais. plus. Je le fais plus. Ben, à J'ai un pris moment cette donné, décision-là. oui, tu mets tes priorités. Puis, Ouais. encore une fois, tu donnes du temps pour racheter du temps. Ouais. Fait que quand tu deviens conscient de ça, surtout parce que tu as d'autres personnes à gérer, d'autres personnes qui sont plus importantes peut-être même que toi, tes choix sont crissement différents. Parce qu'à un moment donné, hey, je veux faire de l'argent pour lui payer des belles affaires. Ouais, mais t'es pas là. Ouais. C'est quand même vraiment important à penser ça aussi. Puis veux pas, si tu te projettes, hey, mon enfant, je veux pas qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça. Ben encore une fois, il faut que tu sois là pour peut-être faire en sorte que ça puisse se passer. Puis encore là, le contrôle qu'on a là-dessus, j'ai aucune idée. Là. Ouais. Mais ça dépend des fois aussi dans ton entreprise, dans ta carrière, t'es rendu où aussi. Tu peux-tu te Il y permettre a des de dire sacrifices non? à faire, des Tu sais, choses comme ça. à une là. époque, tu l'as connu, c'est si tu disais non à une gig, et Ah ouais, calvaire, non. tu sais, on se battait pour avoir de l'ouvrage. Mais là, c'est le à un même moment cycle. Au donné, début, là. tu dis oui à tout, puis à un moment donné, Ouais. tu es reconnu pour dire ce à quoi tu dis Exactement. non parce qu'il faut que tu priorises, puis c'est Ouais. correct. Ouais. C'est à un moment donné, tu es rendu là, puis c'est pas, ça veut pas dire que tu es donc bien hot puis meilleur que les autres. C'est juste, hey, si ça fait 10, 15, 20 ans que je fais ça, j'ai accumulé l'expérience, puis les gigs, justement, où est-ce que c'est pas sûr que tu veux faire, mais c'est sûr que tu as besoin de faire, tu t'es fait là. Ouais. Et quand tu as le pouvoir de choisir quel gig tu veux faire, quel gig tu veux pas, ben, ça a dû arriver aussi là, que des fois, tu as eu des propositions pour te faire. Ah Je oui. préfère, je vais choisir mon projet. Ouais. Puis, tu sais, parce que tu le fais pas par nécessité. Non. Tu le fais pour le fun. Puis Oui. c'est pour ça, même probablement le band, la musique. Ouais. Si tu voudrais le refaire aujourd'hui, tu le ferais probablement juste parce que tu as envie de le Ah oui, faire. pour le l'argent, fun, ça ferait pas d'importance de ce côté-là. Mais tu sais, je t'amène d'un autre côté. Tu t'es sûrement déjà fait dire aussi, toi, en tant que DJ, tu peux-tu participer à telle soirée, c'est pour une bonne cause, on n'a pas d'argent. OK? Tu sais, puis là, c'est rien J'ai contre pas les- assez de doigts sur mes deux mains. c'est rien contre les bonnes causes. Non, mais Ah des non, fois, tu sais, mais- c'est ça, le petit violon. Là. C'est que moi, j'ai de la. Ça me vient. Ça me rend mal à l'aise parce que je me dis, tu sais, si c'est une cause, par exemple, que je parraine et à laquelle je suis associé à longueur d'année, puis qui font un événement par année, puis je suis là pour animer la soirée, tout ça, fine, c'est correct. Mais si tu m'approches pour animer une soirée qui est pour une cause, tu dis, ben, tu sais, c'est pour une bonne cause, fait que, tu sais, C'est tout le temps pour une bonne oui, cause. mais ça me met toujours un peu mal à l'aise, tu comprends? Ben Parce oui, que ben, tu dis, je veux pas 200%. faire de l'argent sur le dos de cette cause-là, mais d'un autre côté, tu te cherches un animateur pour ta soirée sur le bras parce que c'est une bonne cause. Tu sais, quand tu arrives à la caisse et ils te disent veux-tu donner de l'argent pour telle puis telle puis telle affaire, Ouais. puis là, tu as l'impression que si tu dis non, tu es automatiquement jugé. là. Ouais, Le truc, c'est de ouais. mettre 2 pièces. Tu sais, Mettre fait, deux pièces. fait que, tu sais, j'ai souvent eu peur de me faire juger parce que je disais non à certaines choses, peut-être. Mais en même temps, je me disais, tu sais, c'est parce que je pourrais en animer un par semaine, un gala de bénéfices. Là. À un moment donné, dans ma carrière, là, j'avais une demande par semaine. Puis là, les jeunes enfants, tout ça, j'ai mis mes priorités. Tu sais, Puis j'en sélectionne. Des fois, ça arrivait qu'une, deux, trois fois par année, j'en faisais pour de vrai. J'en faisais sur le bras. Puis Ben oui. je me disais, c'est pour la cause. Ça puis en c'est prend. correct. Ça en prend. Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas toutes les faire non plus. Tu sais, c'est au même type que Qui est-ce tu sais, qui va- Jean-François Dubé, que vous avez déjà reçu, en a déjà fait des posts là-dessus, lui, en disant, tu sais, Faut qu'on un restaurateur l'a déjà approché en disant, tu sais, ça va être bon pour toi, puis ça va être bon pour moi. Ah ouais, Qui- ça va être qui- plus un bon peu, pour là. ça va être plus Ouais. bon pour qui? Oui, c'est ça, là. C'est pas un échange. Tu sais, je m'en viens dans ton bar. Dans son cas, à lui, je m'en viens jouer de la musique pendant une soirée de temps, puis tu me donnes 0. Donne-moi ton temps, je te rends service. Tu sais, c'est ça. C'est Fait quoi que la fameuse réponse de jouer ce soir? Ah oui, hey, j'organise un souper chez nous. Oui. Je vais avoir des amis. Ouais. Puis viens Avec viens la faire bouffe. la bouffe. Ouais, Puis gratuit. toute la kit gratuit. Ouais. Ben, tu vas voir, il y a plein de monde qui vont te voir puis qui vont C'est goûter ça. ta bouffe. Tu sais, peut-être qu'après ça, ils vont aller encourager ton. C'est ça. Quand est-ce que tu as payé ton loyer Hey, avec du exposure? Ben, c'est ça. Non, mais c'est vrai. OK. Je suis associé, j'ai fait quelques événements avec le Zoo de Granby pour la fondation du Zoo de Granby.
Puis récemment, ben, il a fallu qu'on me demande d'animer. C'est plusieurs événements, en fait. Là. Puis je finis par dire, ouais, ben là, avez-vous débloqué un petit budget là, pour au moins payer mon déplacement? Je pars de Sherbrooke jusqu'à Granby, de quoi de même. Du moins, je prends du temps dans une soirée dans la semaine. Au moins, c'est pas pire. C'est pas des grosses. On s'entend un vendredi ou un samedi. Non, là, tu sais. Mais c'est que c'est malaisant, justement, d'expliquer que tu veux pas paraître à l'argent, mais à quelque part, c'est ton gagne-pain, c'est ton travail. Là, t'as pas le choix. Là. J'ai un gym, là, des fois, les clients sont comme hey, c'est la fin du mois, je peux te payer ma prochaine paye. Je suis comme ouais, mais c'est la fin du mois pour moi aussi. Eh oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Eh oui, ben c'est vrai. Oui, fait que, à un moment donné, je pense qu'il faut être assez honnête pour juste mettre ses limites aussi. Ben, moi, ça fonctionne comme ça. Puis, moi, j'ai un tarif à l'heure. Tu me demandes d'être là pendant tant d'heures. Ben, c'est arrivé des fois que j'ai fait, regarde, je vais faire un tarif réduit parce que je te connais, parce que c'est une cause qui me tient à cœur ou quoi que ce soit. Puis, comme je le disais tantôt, j'en ai fait une tonne que j'ai fait gratos sur le bras. Mais à un moment donné, plus que les années avancent, plus qu'à un moment donné aussi, il faut que tu apprennes à savoir un peu ce que tu vaux. Veux pas, puis tu sais, mais c'est toujours touché. Moi, je suis toujours mal à l'aise avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Mal à l'aise avec ça. Tu sais, s'il y en a qui écoutent, là, puis qui ont une bonne cause, disant, on va approcher Pat. Ouais, mais je serais pas à l'aise, là. C'est comme. Plus que tu es à l'aise à dire non à des causes, plus que tu as l'air de trop cul, anyway. En fait, on va donner. On va donner un truc à ceux qui voudraient nous approcher, du moins, pour un événement. Arrive pas les mains vides. Ouais. À la limite, tu peux dire, écoute, on a des partenaires, on a un petit care package. Écoute, je mentionnais la fondation du zoo, ben, écoute, il est rendu avec un lion chez eux. Il m'offre des Hey man, ça, si tu peux faire payer avec des lions. Tente-moi pas. 3 heures, 3 lions, hein, là. Ah non, mais c'est un petit cadeau empoisonné, ça mange. C'est une bonne économie. Ben écoute, Pat, si tu me fais un tarif réduit à la boucherie, m'a pogné un lion. M'a pogné un lion. Mais en fait, ça a l'air que c'est pas dans la série là, avec Tiger King. Là. Il rachetait des vannes, toute la viande de Walmart qui était comme pour la consommation, c'est pas nécessairement bon, là, mais il se faisait livrer là, des vannes, c'est ça, de viande qui était. Tu pouvais plus le vendre au. C'était périmé, dans le fond, là. Ben, périmé. Ouais, mais on s'entend. Ouais, pour les animaux, c'est différent. Ils n'ont pas la même situation. Non. Mais tu sais, c'est ça, le zoo, tu sais, il m'arrive, puis écoute, on aurait des billets. Ouais, mais ça fait déjà. C'est le 3e événement que je fais avec toi cette année. Là, mais année, le zoo, je viens pas 3 fois par année, là. Même ton enfant, il veut-tu y aller à chaque semaine? J'ai essayé de payer mon hypothèque avec les billets de zoo la dernière fois. Ils n'ont pas voulu. J'ai fait la joke, puis heureusement, tu sais, la personne à la fondation qui me contacte, elle comprend cette réalité-là aussi. Elle nourrit, puis justement, on avait déjà un lien, donc elle a compris un peu la joke et tout ça. Mais des fois, c'est de conscientiser les gens. À la limite, tu sais, on comprend que les événements sont pour ramasser des fonds pour une cause, donc tu veux pas être, tu veux en garder le plus possible justement pour ta cause, mais à la limite, essaie au moins des fois une contrepartie, on peut... tu l'as dit, chaque événement a des dépenses quand même. Ils ont des dépenses quand même. C'est généralement un OBNL. Très souvent, c'est un OBNL ou un organisme qui leurs dépenses, ça passe. Là, c'est pas comme monsieur, madame, tout le monde qui, exemple, quelqu'un qui organise un tournoi de quilles pour la nièce qui a, je sais pas moi, qui est malade ou de quoi de même. Ça, quelque part, on est capable d'être intelligent et de peser l'humain, un humain, une famille, une personne qui vit une situation d'humain. OK, des fois, c'est là que tu vas être plus touché et tu vas faire, OK, je vais apporter mon talent, mon temps à contribution, puis je suis à l'aise avec ça, puis c'est good. Mais quand tu sais qu'au bout de la ligne, toutes les personnes qui ont travaillé sur l'organisation, le gars qui a amené les chaises, là, il a-tu fait gratis? Non, tu t'es loué les chaises. Le gars, ton traiteur, il t'a-tu donné toute la bouffe gratis? Non. Tu l'as payé, c'est ça. Mais des fois, tu es capable d'être intelligent, mais tu n'as pas nécessairement envie de l'être. Mais c'est pas mais des fois, après ça, c'est ça, faut que tu fasses face à la musique après. Là. Si t'as pas le droit de t'en vouloir, t'as pas le droit d'en vouloir à personne de pas avoir été payé. Mais ça arrive avec tes enfants aussi, là, des fois que t'es comme ouh, j'ai pas eu l'air fort là-dessus. Là. Tu t'en veux un petit peu par après. Là. T'as-tu une anecdote à nous raconter? Non, en fait, je voulais savoir si vous en aviez, vous autres.
Quand est-ce que vous avez été pas du bon monde? Dites-le à la caméra, là. Ouais, on a des preuves. Eh ben, Non, mais tu sais, il y a tous des petits moments où tu sais, comme tu sais, soit, hey, j'aurais dû faire ci, ou voici ce que je veux faire, ou ce que je veux éviter. Là. ben, je vais, Vas-y. je Non, vais y vas-y, aller. vas-y. Je vais suivre un peu la vibe que tu viens de donner. Faut que les bottines suivent les babines. Ouais. Ben, tu sais, c'est déjà arrivé, là. Tu sais, je disais à mon gars, hey, écoute, on va faire telle affaire, ou oui, je vais jouer avec toi à tel jeu, un jeu de société ou de quoi de même. Puis là, la vie étant la vie, il arrive de quoi, puis si on pourra pas le faire finalement, là, c'est plate, tu es obligé de décevoir ton enfant, puis tu passes un peu pour quelqu'un qui a pas de parole, parce qu'on s'en fait que nos enfants ont une bonne capacité à pardonner. Il faut qu'ils comprennent, papa, ça va jouer au marine. C'est plus important, ça. Ouais, Fais tes non. études avec ça. T'es con. Mais non, mais c'est ça, je pense, c'est de décevoir mon enfant parce que justement, je me suis ouvert la gueule trop vite. J'ai pas pensé à tel détail que finalement, je pourrais pas tenir ma parole. Je pense que ça, c'est ça. Ça va être ça mon anecdote de papa qui a pas fait un bon move. Ouais. Ton tour. Moi, écoute, on retourne il y a plus de 10 ans, là, mais j'ai été encore un fumeur social. Ouais. OK. Ouais. Puis ça débinait bien gros mon gars qui était un jeune joueur de hockey, justement. Fait que, écoute, tu sais, moi, me faire dire quand, mettons, je rentrais dans la maison ou quoi que ce soit, ah, tu pues, ça pue, c'est... Tu sais, tu te sens, tu te dis, je veux y montrer les bonnes façons, surtout que c'est un jeune sportif, puis moi, de l'autre côté, je fume, tu sais. Fait que ça a été... Tu disais, il faut que les bottines suivent les babines, là, Ouais. mais c'est ça. Ça a été ça un petit peu déclencheur à un moment donné qu'il a fallu que je me rende compte que, OK, first, c'était pas bon pour moi parce que mon élément... Non, mais je veux Tu dire... savais pas? Non, mais dans le sens Il y en a des vidéos des gars qui fument sur le banc. Là. Non, mais il y en a dans le sens qu'il y en a que pour de vrai, il y en a que fumer, ça leur fait pas une grand chose. Moi, j'avais bien de la misère. Tu sais. Ouais. Je toussais le matin, puis j'étais pas un gros fumeur, mais j'étais... en tout Tu cas, travailles à la radio en plus, oui, on c'est s'entend que ça. ta voix, C'est c'est ça, ton j'avais instrument de besoin travail. de ça, tu sais. Fait que... puis, tu sais, à un moment donné, c'est drôle parce que il y avait un chum à mon fils. Les gars avaient peut-être 7 ans, à peu près. Puis, il y a eu un genre de bactérie, lui, qui est rentré dans le corps. S'est ramassé à l'espace de 24 heures à peu près à l'hôpital, intubé de partout. Les parents ne savaient pas s'il allait s'en sortir ou pas. Shit. Puis moi, je me rappelle, un moment donné, quand justement, après le souper, j'étais parti dehors fumer une cigarette. Puis là, j'avais pensé à Mathias, je le salue d'ailleurs. Puis j'ai dit, si tu t'en sors, man, j'avais dit ça. S'il s'en sort, je lâche tout ça. Il s'en est sorti, j'ai plus jamais refumé. Ça fait combien d'années d'abord? Ça fait au plus que 10 ans. Ça fait Un gars 10 de ans. parole. Ouais. C'est tout, ça mérite d'être applaudi. Parce que tu sais, il y a une partie de toi qui voulait le faire, puis là, tu t'es dit, il Ouais. faut que je me mette une certaine pression. Ouais, ben c'est parce que tu voyais un petit gars de même, c'est un coéquipier, là. Ouais. Tu sais, wow, ta minute, là, puis ses parents, c'était des amis, puis il était à l'hôpital, il est plugué de partout, puis les nouvelles qu'on avait, c'est, on sait pas s'ils vont être capables de le réchapper. Fuck, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Tu réalises la chance que toi, t'as. Oui, aussi. Puis là, j'ai fait, tu sais, puis je sais pas, c'est une pensée qui m'est venue de même, j'ai juste fait, OK, regarde, s'il s'en sort, si tout va bien, là, moi, je lâche ça, puis ça a été le cas, puis non, je m'en remercie aujourd'hui parce que, sérieux, ne fumez pas, ce n'est pas bon. Mais, Fumais-tu? ouais, non, mais tu sais, la seule affaire que je me permets, c'est une fois par année, je fais un voyage de pêche, puis je m'emmène des petits cigares, mettons, des cigares de pêche que C'est j'ai. une catégorie ouais. différente. Ça, c'est autre chose. Là. Ça, c'est classique. C'est ça. Ça, c'est un classique dans le chaloupe, là. Mais, Ceux Tu qui fumes vont une clope dans l'Est, en voyage tu fumes dans un le cigare au sud. lounge. ouais, c'est ça. Ça, les cigares à Cuba, tu sais, en Ouais, ben, c'est voyage. ça. Un cigare de temps en temps, ce que ça va. Mais, ouais, non. C'était plus ça pour, dans le fond, tu sais. Je trouvais que c'était pas un bon exemple aussi à donner, tu sais, parce que tu veux emmener ton kid dans la bonne direction en disant, ben, voici des bonnes habitudes à prendre dans ta vie, puis de l'autre côté, ben, toi, t'en as une Christine mauvaise. Fait que sinon, c'était plus ça. Ben, pour tes deux enfants. Oui, pour les deux. Oui, c'est même, tu sais. Mais tu sais, je me faisais. On avait une qui était déjà plus vieille puis qui arrivait proche Ouais. de l'après. Mais je me le faisais plus dire par lui que. Ouais. Pénélope, elle m'en parlait aussi, mais Mad, lui, il pétait des coches là-dessus. Là, tu sais. Ah, Chris, OK! Non, Mettez des il était vraiment choqué là, de ça, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, un moment donné, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que ça plaisait pas à personne, tu sais, quand t'es la seule personne qui
fumes dans une maison. Ben, tu fais pas dans la maison. Moi, c'est pas mais- pire, au moins tu fais pas dedans la maison. À Non, toutes les non, fois non, que t'allumes dehors, une clope, c'est il y a déjà genre, ça. savais-tu que tu vas mourir, papa? Ben ouais, je me Le suis déjà savais- fait le dire savais-tu- quasiment des affaires de même. La là, fumée de ta cigarette, là, ça m'empoisonne moi aussi. Puis je peux avoir des maladies à cause de ça, papa. Ah, Moi, ben, je c'est sens des plus choses la- qui Je se sens disent, plus la là. cigarette de nos jours. Mes parents ont fumé les deux quand j'étais jeune. Ouais. Puis, tu sais, j'allais à l'école des Ranleaux à Fleurimont, puis, tu sais, t'avais la petite cantine à côté, le chaudron du coin, là. Tu sais, des fois, j'allais déjeuner là avec mon père avant d'aller à l'école. Il y avait Tu un rentres sur la nuage. cuisine, puis c'est un comptoir en coin de la tête à 90, là. Ouais. Puis, t'arrives au coin, il y a une ligne de tape, fumeur, non-fumeur. Fait que, tu sais, ouais. moi, petit gars à côté, le monsieur, il tape quasiment sa cigarette dans mes gaufres, puis, tu sais, moi, je suis non-fumeur, puis lui, il est fumeur, tu sais. Ah ouais. Parce C'est- que la comment ligne de c'est tape, ça. là, elle va arrêter à boucan. Ben oui, là, on le là. sait, tout le monde, voyons donc. La ligne de tape, ça arrête tout, là. Voyons. Mes convictions. Ben, ma mère aussi, elle a fumé pendant longtemps, puis ça a pris... ça, tu peux le mettre à terre, si tu veux. Ouais, non, c'est parce Pas que qu'il je voulais tombe. juste pas l'accrocher. Je sentais qu'il commençait à glisser. ici. Ah, OK, ben, c'est Tantôt, je l'avais regardé, justement, Moi, je il est me là. disais. Il est sur le bord de tomber. Il commence à slider. Ouais, c'est ça. Mais ça, ma mère a fumé longtemps. Puis moi aussi, quand j'étais jeune, à un moment donné, tu sais, j'avais un peu cette discussion-là. cool, moi, là. j'ai jamais fumé. Ok. Jamais pris une puff de rien pantoute. Fait que OK. t'étais pas cool, d'abord. Non, j'étais pas cool. Mais c'est. Non, mais. Mais ça quand dépend mon de gars est l'époque, né, peut-être aussi. puis quand mon gars est né, ben là, c'est peut-être là aussi les outils qui l'ont aidé parce que, tu sais, des fois, changer l'habitude de fumer du tabac. Puis Ouais. après ça, whoop, avec les vapoteurs, ça change un peu la game. Ouais. Un peu. Ben, tu vois, je pense que ça fait quoi, là, 2 ans ou peut-être 3 là, qu'elle a solide arrêté. Là. OK. Puis je suis content parce que ce que moi j'aurais voulu voir quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant ou adolescent, ben là, c'est le fun de voir, hey, la prise de conscience. Puis en plus, tu sais, elle a dit, tu sais, ouais, pour Luke aussi, pour que je puisse être là plus longtemps. Ah ouais. C'est mon gars en passant. Ouais. La première fois, je dis son Non, nom. c'est Star Wars. En jasant. Ah ouais, un petit peu. Fait que, ben, c'est le fun, ça. Puis, pour étant quelqu'un qui a vécu ça, que ma mère a fini d'arrêter, mais man, au nom de tes enfants, je te dis tellement merci aussi. Ouais. C'est les bottines ont suivi les babines. Ouais. Tu l'as fait pour la bonne raison, puis je suis sûr que tout le monde est super heureux que tu l'aies fait. Ah ouais. C'est dur à faire, je pense, en tant que parent. Tu sais, au début du podcast, je disais que je prenais des notes, puis en tant qu'apprenti papa. Mais tu sais, donner des valeurs, puis imposer des couleurs, Ouais. c'est différent. Comment tu fais pour faire un sans faire l'autre? Des fois, je veux dire, c'est quand même assez dur. Tu sais, les deux, vous pouvez me le dire un petit peu parce que vos enfants ont eu le temps de développer des intérêts, des personnalités, des choses comme ça. Mais tu sais, tu veux y donner une direction sans y imposer des choses. Puis des fois, ça doit être dur de jongler avec ça, je pense. Ouais, dans le sens que tu veux qu'il fasse ses propres expériences, ses propres choix. Mais d'un autre côté, t'es passé par là, puis tu l'as vécu. Fait que- mais en tant que parent, c'est jamais cool de dire à ton jeune, c'est parce que regarde, je suis déjà passé par là, puis je sais comment. Il va faire, ben, tant qu'il l'aura pas vécu lui-même. Des fois, il faut que tu le fasses, des fois, il faut Tu pas l'as que tu le déjà fasses. dit, là. Ben non. C'est sûr que tu l'as déjà dit. Moi, je l'ai Ben déjà oui. dit. Ben oui. Tu sais, c'est sûr, mais je pense que justement, on revient à la fameuse adversité du début, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Tant qu'il ne l'aura pas fait lui-même, qu'il ne se sera pas cogné le nez lui-même une fois, ben, ça va arriver, tu sais. T'as beau dire à ton jeune, fais attention, moi, à ta place, là, ton téléphone, là, quand tu prends l'autobus, là, je ne le laisserai pas dans ta pochette. Mais, exemple, je dis n'importe quoi, là, mais garde-le sur toi, dans ton sac, quoi que ce soit. Ben là, le jeune, il vient de l'école, c'est pas arrivé, mais j'ai entendu des histoires. Il s'est fait voler son téléphone parce qu'il y avait, tu sais... Ouais. Il a Mais le flashé. conseil que le parent avait donné, ça avait passé peut-être là dans la tête du jeune. Hein, oui, c'est ça, c'est mon père, ma mère qui me dit ce conseil-là. Puis finalement, après, qu'il n'a plus son Christy de téléphone, ça se peut que la fois d'après, il va peut-être faire attention. tu sais. Mais combien de fois tu as dit quelque chose à ton kid que ça y a passé 10 pieds par-dessus la tête, puis une semaine, un mois après, il revient, puis une autre personne me dit la même affaire avec un mot différent, puis ça a Ouais. donc bien passé, puis là, Ouais. t'es comme, est-ce que je dis, ben, tabarnak, ou je dis, hey, ben, c'est une bonne idée, tu devrais peut-être être. Notre instinct nous dit. C'est- Notre instinct, il est Ouais. piqué un peu, mais après ça, tu fais. Ouais, C'est bien, Mais quand ça. ça C'est vient un du- bon conseil, ça. mais oui, mais quand ça vient du parent, c'est jamais comme quand Non. ça vient de Ah quelqu'un non, d'autre. mais c'est ça. là. Tu sais, Faut l'accepter. tu vas être au. Tu sais, t'es trainer au gym, puis moi, si je dis à un de mes enfants, tu sais, tu devrais faire telle affaire de telle façon, je pense, selon moi, il va l'entendre. Il va-tu l'assimiler?
un peu. Puis comme tu disais, une autre personne d'autorité Ouais. va dire la même chose. Ah, Entendre, écouter, comprendre. c'est ça. Fait que moi, c'est arrivé souvent que, tu sais, je dis, il me semble, comme tu disais, il me semble que j'ai dit la même affaire. Un mois et demi, 2 mois, puis ça passait pas tant, tu sais. Puis Mais- si tu dis je te l'avais dit, c'est pas toujours mieux non plus, tu sais. Non, Non, ben, ça, ça, faut- c'est une affaire qu'il faut faire attention. Ça, je l'ai déjà dit. Faut Ben, faire c'est- attention. Ah, je te l'avais dit. Ouais. Ça passe moins des fois aussi un peu. Là, le Se faire moraliser, là. Ouais. Dans la formulation, il y a moyen de dire, ou il y a moyen de faire passer le message, je te l'avais dit. Ben, implique Mais- quelqu'un dans une prise mais de conscience. ou une mais décision. des fois, c'est la formulation. Tu sais, on est pas mal à l'âge jusque dans mon bar, il commence à vouloir prendre ses décisions, avoir un petit peu d'autonomie et tout ça. Papa, il est là, puis il va te donner un conseil. Ouais, Des fois, c'est juste, mettons, comment qu'on s'habille le matin. ouais. Fait que là, à un moment donné, d'accord. Moi, je le vois la météo. Aujourd'hui, c'est une journée que ça va être ça la température, ça va être ça la météo, OK? Donc, choisis tes vêtements, mets ce que tu veux, habille-toi Mais- comme tu veux, c'est good, là. Laisse parler ta créativité, mets des vêtements dans lesquels tu es confortable. Mais on est en décembre, by the way. tu sais. Toutefois, Ouais. c'est ça. Toutefois, je te le dis, aujourd'hui, il va faire très froid. Vois-tu comment je suis habillé ce matin? Oui. C'est un indicateur, mon fils. Ouais. C'est un indicateur que tu devrais mettre des pantalons, puis on trouve des petits compromis. Mais après ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai OK, man, vas-y. Laissez-le, je vais te laisser te planter. Ouais. Là, c'est plate parce que notre job de parent et de papa, c'est Ouais. protéger ton enfant contre tout ce qui pourrait arriver de mal, qu'il soit pas au chaud, qu'il soit pas. pas en sécurité, Ouais. des affaires de Ouais. même. Là, t'es comme, il faut volontairement que je le laisse y aller, puis qu'il aille fret. Oui. Ben, Puis là, puis il y a puis juste là- 8 ans, là. Oui, c'est ça. Attends. Ah non, je sais bien. J'ai travaillé dans les écoles secondaires assez longtemps pour Ah les ouais. voir arriver En running shoe. en coton puis, ouaté puis en running. c'est là, ça. ben, Puis ouais, qu'est-ce ouais. qu'il dit le jour où il part avec ton char? Eh, Hey. Tu sais, ouais, Les c'est conseils vrai, sont toi, différents. t'as vécu cette étape-là, nous, on Ah, l'a pas encore ouais. vécu, là. Ouais, non. C'est déstabilisant un peu. Mhm. Ouais. Ouais. Parce que, puis moi, c'est ça, je viens de passer il n'y a pas longtemps. Tu sais, Pénélope a été la première. Mais tu sais, on est vraiment chanceux. Puis pour vrai, tu sais, on a une grande fille ultra responsable. Ça coche, là. Tu sais, étudiante en psychoéducation présentement, d'ailleurs. Tu sais, elle ne manquera pas de job dans sa vie avec T'es en train de ça. nous dire qu'on Elle est a-tu tous fuckés? elle a-tu fait comme papa? C'est-tu expatrié de Sherbrooke pour Non, aller non, étudier elle est à ailleurs, l'université de Sherbrooke. Sherbrooke, c'est quand Sherbrooke, même un bon d'accord. programme là-dedans. Oui, je oui, pense. très bon, c'est ça. Ben, Ouais. j'avoue, ouais, c'est vrai. Fait qu'à que, Sherbrooke, c'est un bon projet. là, elle termine son 3 ans, après ça, elle maîtrise, tout ça. Mais c'est tout ça pour dire que ça a été la première, là, tu sais. Fait que souvent, la première, on est plus stressé aussi. Mhm. Sûrement. Tu sais, la première fois là, qu'elle a eu son temporaire, puis que je suis parti, puis c'est elle qui conduisait, là, et que j'étais stressé, là. C'était, ah ouais, là, je trouvais tellement... Puis tu sais, Le break imaginaire, là. on était dans la rue, là, puis tu sais, Ça, il y c'est avec avait- ta blonde, ça. il y avait un char de parqué, là, puis... Mais ça elle passait, limite. elle passait tellement loin que... Ah, OK. Elle s'en venait contre un autre Ça char, l'autre s'inverse. bord. Puis là, j'étais comme, OK, non. Fait que t'es plus stressé. Quand ça a été Ouais. merde après, t'as déjà passé par là. Fait que, tu sais, il y a moins de stress un peu. Mais la première fois qu'ils partent tout seul avec la voiture, que c'est pas super. Non. Non. Non, c'est pas trippant parce que tu sais qu'ils sont responsables, qu'ils sont sérieux, sont intelligents, tout ça, là. Mais pareil, t'es pas là. Ouais, puis le paiement de char, ça coûte plus cher qu'un arrêt. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est parce que tu sais, tu sais pas. Tu sais, quand je dis que t'es pas là, faut apprendre à leur laisser de la corde, là. Ouais. Tu sais, au même type que. Puis là, tu sais, je fais un parallèle, mais tu sais, ma fille est une grande voyageuse, elle. OK. Tu sais. Elle, à 18 ans, elle est partie avec des chums là, en Abroad, Europe, là, puis auberge de jeunesse, puis tout ça, là, tu sais, là. Tu fais, OK, attends une minute, là. Je l'aurais pas laissé partir tout seul. Non, mais en tant que Ça. petit gars qui est parti de la maison à 15-16 ans, t'es comme, ah, gars, Ouais. tu sais, c'est- Ouais, mais là, tu sais, voyage, Europe, tu sais, Ouais, il y a j'avoue. plein de films que tu vois que ça Tu va sais, pas Liam bien, là. Neeson, là. Ben, oui, justement. Le fameux film L'Enlèvement, là. ben, C'est Ça, soit Euro ça. Trip ou l'enlèvement, t'as le choix. Tu sais, genre. Ouais, c'est t'as un ça. bon skill set, mais t'as pas ce skill set-là, je non, pense. non, hein. pas assez pour aller faire ce que lui a fait, là. Mais c'est ça, tu sais, fait
faut que tu les laisses vivre leurs choses. Mais c'est sûr que c'est stressant. Là. C'est sûr qu'en tant que parent, c'est pas le fun les premières fois. Là, maintenant, à part quasiment 1 ou 2 fois par année, parce que, tu sais, elle travaille, puis elle est autonome, puis en plus de ses études, je veux dire, elle a un emploi. Fait que c'est correct qu'elle se paye ses voyages avec ses amis. Elle a vu plus de spots dans le monde que moi, rendu à 49 ans, quasiment, à 22. Mais maintenant, tu sais, c'est plus tranquille, c'est plus relax. Parce que je suis habitué, je sais qu'elle est bien organisée. Elle a développé son set d'outils. C'est ça. Mais tu sais, la première fois que mon gars va partir, je vais sûrement retomber au même, peut-être pas autant, mais au même minding peut-être que quand ma fille est partie la première fois, parce que lui, il n'a pas ce bagage d'expérience-là. Okay. Fait que c'est sûr que ce qu'on disait à un moment donné, c'est que ma fille a dit, le best, ça serait peut-être qu'il parte avec moi. Ah, ça, c'est pas fou, par exemple. Parce que toi, tu as de l'expérience, puis lui pourrait suivre, puis apprendre aussi. Je te fais déjà beaucoup confiance. Ouais. Fait que ça va. Mais je veux pas faire la joke plate. On dit tout le temps, c'est la première scratch sur le char qui fait le plus mal. Fait que là, justement, ta fille a brisé la glace en vivant l'expérience. Ouais. Fait que le train, pas le train, la trail est. Tu sais qu'elle existe déjà. Ouais, c'est comme, un petit peu. Ouais. Ben, c'est pas comme dans n'importe quelle famille. Moi, je suis le 4e de 4 chez nous. Mais je suis sûr que j'ai eu des affaires bien plus faciles de la part de mes parents que mes frères et sœurs plus vieux. Moi, je suis le plus jeune, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, la trail était tapée à l'avance, tu sais. Moi, la première fois que j'ai ramené ma blonde chez nous à l'âge de 17 ans, ben, elle n'a pas couché sur le divan. Tu comprends? Mon frère, la première fois tu l'aurais pas laissé dormir dans ton lit puis toi sur le divan? Non, mais... C'était galant, Patin Richard? Non, mais dans le sens que... Mettons, tu sais, je me rappelle mon frère qui est plus vieux, les premières fois que sa blonde venait à la maison, elle couchait sur le divan-lit, lui dans sa chambre. Mais moi, après ça, j'avais le même âge. Mais tes parents ont catché à cet âge-là, ils vont avoir des bonnes rentes du gouvernement, ils peuvent peut-être nous en donner un peu, payer un loyer. Mais justement, là, c'est tout, là. T'es à une étape de la paternité différente de nous autres, là. Ben, non, j'avoue que mon gars, il a eu des petites blondes. Là, mais... Ouais, mais il était moins susceptible de procréer, on va dire. Still. Justement, c'est tout, c'est un autre gap. Ouais. Les premières blondes, les premiers chums. Ouais. Ils vivent leurs expériences. Je pense qu'encore là, c'est essai-erreur. À quel âge t'as eu ta fille, toi? Pénélope, on avait, Magali puis moi, on a le même âge, on est nés la même année, 27. OK. Ouais, 27. Puis Médéric, on avait 30. Fait que, mais tu sais, c'est, ouais, première blonde, premier chum, tu sais, c'est... Papa d'une fille, tu sais. Ouais, des fois, là, la fameuse question, si le premier qui va rentrer ici, ouais, là, tu réalises, tu sais, réaliser que ta fille n'est plus une petite fille qui s'est rendue une femme. Ouais. Et ça... Ouais, ça donne un clash, ça, c'est sûr. La mienne, elle a 1 an, puis elle va rester à 1 an. Mais tu sais, ouais, mais en même temps, tu dis, faut que tu te fasses à l'idée. Tu sais, c'est comme, regarde, elle est rendue là dans sa vie, il est rendu là dans sa vie. Mais tu sais, c'est sûr que en tant que père, puis tu sais, là, on a une émission de père, oui. On est ultra protecteur avec nos filles, beaucoup plus qu'avec nos gars. Tu sais, c'est normal un peu, là, tu sais, parce que tu te dis, donc, c'est ma petite fille, puis justement, là, c'est le gars qui va sortir avec, il est mieux d'être sa coche, là, tu sais. Il est mieux de savoir que je vais péter ta gueule 1 fois ou 2. Non, mais tu sais, c'est ça. Tandis que, tu sais, ton gars, ben, t'es plus genre, ben, tu sais, il va vivre ses expériences, tu sais. Je sais pas, c'est purement masculin, peut-être. Non, mais t'as raison, puis tu sais, c'est dur d'enlever ça. Pareil, mais on a tous ces réflexes-là, puis je sais pas pourquoi. Mais tu sais, moi, j'ai un gars, j'ai une fille, puis j'ai quand même... Ma fille, elle a 1 an, mon gars va avoir 5 ans, je l'ai dit tantôt, mais j'ai déjà le feeling un peu de genre, c'est ma petite fille, tu sais. On est des gars, fait qu'on a déjà marché ce trail-là. Aussi. Fait que le fait qu'on sache c'est quoi, on est moins dans l'inconnu. Ouais. Versus. T'es en train de dire que t'as déjà été un petit Chris? Ouais, c'est pas obvious. J'ai des tatous, travaille dans les bars. T'es une mauvaise personne. En 2025, tu ne seras pas engagé dans un cabinet comptable si tu n'as pas de tatou.
Je sais pas. Ah, on est-tu rendu là aussi en 2025? Non, je pense pas que c'est... Il y a Pas encore... prérequis. Ça existe... Probablement qu'il y a des domaines où ça existe encore Ils travaillent bien tout à gros, distance. là, mais... Ouais, c'est ça. Moi, le jour où on va avoir un premier ministre avec un neck tattoo, là... Oui. Calme. J'en veux un repris de justice, moi. Ouais. Non, sans nécessairement qu'ils soient repris de justice, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il y a des... C'est ça, il y a des dogmes, là, qui doivent... des conventions, des fois, ça commence à tomber de plus en plus. Ouais. Puis on est dans une ère moderne. Puis justement, une époque moderne. Le parenting un peu plus moderne aussi. Genre, tu peux écouter quelqu'un avant de le juger. Ouais. 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 Oui. Tu sais, mais tu sais, tu l'as vécu. Tous les styles de musique que tu disais que tu as fait en commençant, Calice, c'est sûr que tu t'es fait juger. Là. Tu devais avoir l'air d'un petit gars qui était anarchiste, qui était rebelle, qui était ci, qui était ça. Puis tu sais, à un moment donné, hey, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Non, ça fait de moi une personne qui essaie de découvrir le monde, de se développer des opinions, des convictions. Ouais. Puis après ça, veut pas, c'est quand même ce qui a formé la personne que tu es, puis c'est les morales, puis les suggestions que tu as partagées à tes enfants aussi. Là. Ouais. Non, c'est. Faut expérimenter, faut essayer bien des choses dans la vie. Puis, tu sais, à un moment donné, tu vas trouver exactement ce qui te plaît, ce que t'aimes, mais c'est plus facile d'avoir des regrets que de dire, OK, je sais comme, pas comment l'expliquer, mais c'est facile d'avoir des regrets, dans le fond, parce que, j'aurais donc dû essayer ça. Il y a telle opportunité qui est passée à un moment donné. J'aurais peut-être. Des fois, avec le recul, tu fais, oui, j'aurais peut-être dû, mais j'ai peut-être aussi pris la bonne décision de ne pas le faire. Tu comprends? Un Il y a arbre des- qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ben, oh, bien dit ça. J'ai pas inventé ça. Non. En passant. Je suis pas Non. intelligent de même. Non. Mais, Pas Confucius. mais tu sais, il y a des fois où, oui, tu sais, je disais, il faut expérimenter, il faut essayer des choses. Mais d'autres fois, il faut que tu prennes peut-être un petit pas de recul aussi, puis tu te dises, OK, à ta minute, je suis pas obligé de foncer tête première dans tout non plus, en disant, il faut que j'expérimente plein d'affaires pour faire la personne que je vais devenir un jour, tu sais. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a des fois, il y a des mauvais choix qui se font. Puis il y en a des fois... Non, mais tu sais, il y en a qui font des mauvais choix, puis ça peut les suivre. J'ai runné longtemps sur le T'es pas game. Là. Ouais, Ben, t'es tel le petit frère en plus. C'est ça. ouais, c'est ça. Fait que, T'es pas game, fait nourrir, asti. Ouais. Ah oui, le clown. Ouais. Mais c'est ça. Fait que non, je pense que puis quand t'es parent de jeunes comme ça, ben il y a tout le temps les deux. Tu sais, le verre, il est-tu à moitié vide, il est-tu à moitié plein? Tu peux le voir des deux façons. T'es chanceux d'avoir un verre. Ouais. C'est ça. Déjà là. Hey, t'as un verre puis il y a de l'eau Mais dedans. moi, ce que je retiens pour de vrai, c'est, tu sais, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais mets-toi dans la merde, tu vas t'en sortir, puis tu vas réaliser que t'es jamais tant dans la merde que ça. À un moment donné, la seule façon de prendre conscience de tes moyens, c'est justement de les développer. Ouais. T'es-tu Ouais. en train de dire que des fois, faut vivre l'adversité pour se former? Absolument, man. On n'a pas parlé, ça, de On n'a l'adversité jamais depuis parlé le début, d'adversité. Hey, pour vrai, je pense qu'on pourrait closer là-dessus. Yes. C'était une très belle rencontre. Merci, Pat, de ton temps. Merci, les boys. Man, on pourrait continuer de jaser des heures et des heures. Fait que c'est sûr qu'on va te réinviter éventuellement. Viendrez me voir à la boucherie du terroir. Là. Oui, ben, OK. OK, regarde. Ah non. Non, faut mais qu'on maintenant finisse- que la faut radio qu'on- est finie, Faut oui. qu'on finisse, faut qu'on Ouais. finisse au moins avec ça. Ouais. Tu as eu 30 ans de radio, Ouais, tu as ouais, probablement vécu des rencontres exceptionnelles, Ouais. des anecdotes exceptionnelles, puis on aura le temps de s'en raconter Ouais. à un moment donné. Mais là, un changement de carrière. Ouais, c'est ça. Écoute, la radio est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des coupures partout, puis ainsi de suite. Ouais. Coupure de poste, c'est mon poste qui est écopé au profit de, bon, on met un autre animateur interne pour faire une partie de la tâche, un autre animateur de l'externe pour faire le restant de la tâche, bon, ainsi de suite. Fait que j'ai eu d'autres opportunités, d'autres offres en radio. J'ai eu des offres pour faire de la politique. J'ai eu des offres... j'ai À quel niveau, à quel au palier? niveau municipal, ici, Municipal? pour les élections qui s'en viennent. J'ai eu des On offres. peut-tu savoir c'est quel... Non, Moi, je vais non, dire, je- moi, je vais ouais. dire que c'est Vision Action Sherbrooke qui t'a approché. Non, Reste je dirais rien. En tout cas, moi, je comprends ça. Je Non, dirais c'est rien. qu'on a reçu André Duncan Ok. qui est en politique maintenant, Ok. municipal. Puis justement, là, il se présente pour être conseiller dans mon patelin, moi. dans le district Ouais, de de Lennoxville. Lennox. Ouais.
Il y a plein de gens, justement, que tu connais, qu'on a connus dans l'industrie des médias et de l'hôtellerie et des événements qui sont là-dedans. C'est pour ça que je dis, par association, je serais pas surpris qu'on t'ait approché avec le projet. Ça se peut que ce soit eux. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre aussi. Mais changement de carrière, tu parles, c'est quand même... Mais c'est cool. C'est différent, c'est pareil, puis tout se retrouve dans tout, j'imagine. Ouais, mais c'est le fun, parce que pour vrai, j'ai fait 30 ans de radio. J'ai adoré ça. 30 ans, Chris, j'imagine, tu as eu le temps, tu pars de là en paix, j'imagine, un petit minimum, tu as eu le temps d'en faire beaucoup, puis c'est pas comme si tu restes encore sur ta fin, là. Non, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis tu sais, il n'y a rien qui... C'est la bonne vieille expression, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, mais c'est vrai. T'sais, cette journée-là, quand j'ai annoncé sur Facebook, genre à 4 heures, un lundi après-midi, que malheureusement, c'est terminé pour moi avec la radio et tout ça, à 5h moins quart, ben là, j'avais des messages de plein de gens, là, mais à 5h moins quart, dont toi. J'en fais partie. À 5h moins quart, Pat, qui est le propriétaire de la boucherie du terroir, que je connais depuis longtemps, il me texte, puis il me dit, laisse la poussière retomber, mais dans une couple de jours, viens me voir, j'ai de quoi pour toi. Puis il me dit, c'est pas commis sur le plancher. Ouais. Merci, OK. Ça me passe à moi. Non, mais tu sais. Je vais te montrer comment. Tu es bon avec les clients, toi? Ouais, tu sais. Fait que c'est ça. J'allais le rencontrer. J'ai rencontré plein. J'ai eu comme, je te dirais, 4 ou 5. J'ai été chanceux. J'avais 4 ou 5 offres pour faire des choses toutes un peu différentes les unes des autres. Il y avait de la radio. Quand t'es intègre, ça sert dans la vie. Ouais, ben je pense, en tout cas, ça a peut-être aidé, c'est sûr. C'est l'impression que j'ai. Ouais, mais... Puis c'est vraiment ça qui m'avait le plus allumé. C'était un poste qui n'existait pas. OK. Puis lui, 3 boucheries à Sherbrooke, une à Trois-Rivières, une à Montréal et d'autres éventuellement à venir d'expansion. Okay. Tout ça. Cool. Fait que, tu sais, il m'a dit, c'est un poste qui n'existe pas. J'ai besoin, je te vois là-dedans, directeur marketing, tout ce qui est publicité, visibilité, ainsi de suite. Puis, fait passer à ça, puis on jasait ensemble, puis il me disait, je te verrais faire, mettons, ça. Puis je disais, puis je pourrais peut-être faire ça. Là, on se relançait d'un bord puis de l'autre. C'est là que tu vois que c'était le projet pour toi. Là. J'ai fait, OK, non. Puis un peu comme un consultant, t'as déjà un pied dedans, là, tu sais, puis t'es même pas engagé. Tu peux avoir l'autre côté de la médaille, parce que cette personne-là a une idée de ce qu'elle devrait faire, mais n'a pas été dans les souliers que toi t'as portés pendant longtemps. Aussi. Fait qu'après ça, t'es capable de dire, hey, ça, tu pensais ça, c'est comme ça que ça va se faire. Puis, ouais. Fait que non, pour de vrai, ça fait depuis le début du mois d'août que je suis là, puis je suis content. Je suis vraiment content. C'est autre chose complètement. Mais en même temps, c'est quand même semblable aussi, parce que je continue à faire des réseaux sociaux, des vidéos, des animations quand on débarque dans un événement. Fait qu'il y a tout ce côté-là d'animateur qui est encore un peu là. Puis il y a le côté de bureau que je deal de la visibilité avec des équipes sportives, je deal des affaires. Fait que c'est cool, tu sais. Mais j'avais même pas pensé à ça. En tant que Jim qui aime ses protéines, mais tu sais, fait que les partnerships sont infinis, les possibilités de que ce soit approcher des gens pour des boîtes de boucher, là, ça existe depuis depuis que le monde est monde. Oui. Comme nous, on est la boucherie officielle du Phoenix, du Vert et Or, des Cougars du Collège Champlain. On a des partenariats avec des équipes sportives. Fait que, et c'est des échanges de visibilité et d'un bord et de l'autre, dans le fond, finalement. Mm-hmm. Fait que, c'est de dealer des affaires de même. C'est le fun. Je me lève le matin, je m'en vais pas travailler à reculons. Non. Je veux dire, j'ai perdu ma job à Énergie. Je m'en allais avoir 49 ans dans 2 semaines. Là, fait que j'ai fait, un 30 ans de radio. Puis je me dis, il me reste peut-être encore, 15 ans à travailler, mettons, à 65, 49 à 65, 16 ans. Je dis, j'aurai peut-être un beau 16 dernières années à faire autre chose qui va me permettre de voir un autre côté de la médaille de job. Pas avoir toujours été dans la même chose pendant toute ma carrière au complet. Puis la radio, on s'entend, c'est une chose, mais ça englobe tellement d'autres choses pareilles, que ce soit, justement, tu as des pubs à faire pour des clients, peu importe. Ouais. Tous ces outils-là que tu as développés, ce qui est cool, c'est comme tu viens de dire, hey, j'ai 15 ans pour voir comment je peux réutiliser ce que j'ai développé pendant 30 ans avant ça. Oui, absolument. C'est magique, là. Oui. Fait que j'ai beaucoup de fun, une belle gang. Puis, tu sais, rapidement, mais tu sais, depuis la pandémie, les stations de radio, c'est plus ce que c'était avant aussi. J'imagine que les impératifs ont peut-être changé ou ce sur quoi ils se basent pour prendre des décisions. Oui, mais aussi... Économiquement, je pense. Oui, beaucoup. Au niveau aussi du climat de travail, je te dirais. OK. Tu sais, avant, tu débarquais... Moi, quand j'ai commencé à la radio, là, dans une station, une journée, là, c'était 25, 30, 35 personnes qui sont toutes dans la même boîte, puis tout le monde travaille ensemble, puis tout ça. Est arrivé la pandémie, est arrivé le télétravail, est arrivé les gens qui sont à gauche puis à droite, puis que tu te ramasses qu'un vendredi après-midi,
On était deux stations dans la même place, là, Rouge et Ouais. Énergie. Ouais. Tu as l'animatrice qui est dans son studio à Rouge, toi, tu es dans ton studio à Énergie, ton boss qui est dans son bureau, puis le producteur qui est dans son bureau. C'est Ça, dans le bâtisse. ça, c'est la station de radio. Ah, ça devient dol. Ben, c'est ça. C'est pas pareil. Tu sais. Non. Tandis que là, pas pareil comme c'était avant. Mais c'est un métier créatif. Ouais, On a beau y mettre l'habit corporatif qu'on veut, Ouais. ça reste que c'est que de la création. Oui, fait que tu as besoin d'avoir du contact, d'avoir des gens, d'avoir du spirit, d'avoir quelque chose, ce qui est moins présent Oui. depuis quelques années en radio. Il y a la J'ai eu des- messagerie maintenant qui Ouais. n'existait pas avant, qui Ouais. maintenant est là. Tu sais, on le voit beaucoup, puis bon, j'ai eu l'occasion de voir l'envers du décor de la Ouais. radio. Puis je pense que le monde le sait déjà, qui nous suit. Tu sais, moi-même, j'ai été du côté caméra, donc avec Twitch, qui était du streaming. C'était quasiment un peu comme faire de la radio, parce que tu es tout seul dans ton studio. Au moins, Twitch, t'es programmé directement Tu- sur la messagerie, tandis que la radio, c'est Ouais, comme mais si c'est une affaire ça. de plus, Non, mais c'est ça, par-dessus. mais c'est ça qui fait que c'est plus facile, c'est plus supportable parce que tu es tout seul. Mais exemple, tu sais, il y en a, là, il y en avait des gens là, qui produisent du contenu sur Twitch qui avaient des gens avec eux dans la même pièce. Puis c'est ça qui est différent. Quand tu as des co-animateurs, tu es Ouais. une équipe, il y a un échange, c'est plus humain. Ouais. Mais là, tout seul dans le booth, puis là, faut que tu gères tes trucs. Ouais. Mais au moins, la connexion, le feedback avec le public, Il est maintenant, là. tu le vois. Il est là Il pareil. y a ça. Fait que Ouais. ça a dû aider. Mais oui, I mais guess. oui. C'est pas la même chose. Mais je te mais ça parle plus veut- au niveau du spirit dans la boîte. Ouais. Ouais, ben la vibe, là, c'est. Il y en Le a- contenant, le contenu, tu sais. Ouais, tu sais, c'est rendu qu'aujourd'hui, les stations de radio sont vides. On se mentira pas, là. Il reste presque plus personne dans les Ça a l'air stations qu'on de veut radio. couper des coups. Ouais, entre autres. Mais tu sais, je veux dire, mettons, les représentants publicitaires, ben, ils travaillent de chez eux, tu Ah sais, ouais. tout ça. Fait qu'ils viennent une fois par 2 semaines pour un petit meeting, puis ça repart. Fait que, tu sais, avant, il y avait toute cette vibe-là, là, de tous ces gens-là que tu rencontres, puis Mais que faut tu que t'ailles te le nourris de pouls de ces la chose. gens-là. Mais maintenant, fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, maintenant, là, moi, mettons, avec la boucherie, ben, je rentre dans la salle de coupe, t'as 7-8 bouchées, puis là, ça C'est écoute hot. de la musique, puis ça jase, puis ça a du fun. Après ça, je rentre dans la cuisine, 3-4 cuisiniers qui se... Fait que je retrouve un peu ce feeling de gang-là qui m'a peut-être manqué dans les dernières années Mais de si la t'as radio. plus ça, comment, tu sais, ça te prend ça pour vendre ça? Si t'as pas, Ouais. tu sais, il faut que tu sois fier de ce que tu veux véhiculer comme valeur, comme produit ou peu importe. Je veux dire, crime, si t'as une connexion avec l'endroit, si t'as justement une espèce de vibe avec les gens qui sont là-bas, quand tu vas parler à quelqu'un L'expérience d'autre, la petite étincelle dans les yeux est vraiment différente. là. L'expérience Ouais. client. Ouais. Ça fait toute la différence. Ouais. Tu sais, dans la pub, mon père travaillait dans la radio aussi, puis Ouais. on va dire Rythme FM. Quelqu'un vient le voir pour annoncer un produit qui est digne d'énergie. Ben, il dit directement, je pense que tu es mieux d'aller là-bas, on n'est peut-être pas le produit pour toi. Ouais. Mais la seule façon de le savoir, c'est d'être là, puis de savoir comment ça se passe là-bas. Ouais, ouais. Tu disais que les gars dans la salle de coupe, ça écoute de la musique, ils sont-ils plugués sur la radio? Ou ils sont. Non, je pense que c'est plus des playlists, Ok. selon ce que je comprends. Ok. Puis c'est Fait comme qu'ils peut-être peuvent- chacun leur tour à choisir qu'est-ce qu'ils écoutent, là. Ça doit. Mais, Ça Exemple, dépend de ce là, que tu coupes. tu pars de la Ouais. radio, puis on s'entend, tu t'es fait couper. T'es pas parti de ton propre Ouais. chef. T'as-tu le goût d'écouter la radio? T'es-tu un consommateur de radio C'est-tu- ou t'aurais comme une genre de déformation professionnelle? Vu que tu connais l'autre bord, t'es comme, ah, tabarnak, C'est dégueu. c'est bizarre Ben, sais-tu d'entendre quoi? quelqu'un d'autre faire ce job-là que moi je fais. La première fois que ça m'est arrivé, parce que ça m'est arrivé 2 fois, là, Oui. des coupures, Ouais. en 2015 et en 2025. Ouais. En 2015, quand c'est arrivé, j'ai... Hey, ça avait fait ça en esti en ouais, 2015. ouais. Ça, je faisais le show du matin dans le temps. En plus, ouais. Là, j'avais plus syntonisé énergie pendant 2 ans et demi. C'est clair. Pas une fois. Pas une Je fois. suis pas étonné. Et là, présentement, on dirait que je suis tellement serein avec ce que je fais comme job, Ouais. tout ça. À tous les matins, je m'en vais travailler puis j'écoute mes chums. C'est T'es mes pas resté amis, sur ta c'est ma faim, gang, Ben, tu sais. on salue David Ah oui, au passage. David, Le David, tu sais, David Brown, on a hâte de te revoir au podcast. Là. David, Flo puis Gab, tu sais, je les écoute à Ouais. tous les matins. Ils sont dans bons. Ils sont très bons. Tous les matins dans travailler. Puis je suis pas nostalgique, je suis pas en crise, je suis pas... T'as eu le Non, temps mais de tu couper comprends? ta boucle, Non, je mais pense, à là. 9h, Ouais. tu te dis-tu, Asti, là, normalement, ce serait moi qui parlerais. Des fois, j'écoute l'Open de 9h, puis je fais il a bien fait ça, c'est cool. Tu sais, je comprends, je suis comme rendu. J'ai aucune rancœur par rapport à ça. Ok, je suis c'est pas. bon, ça. je- Tu Non. sais comment la saucisse est faite, mais t'es content de manger le hot dog. T'es pas obligé de le faire. Ben, tu sais, je l'ai fait. Non, mais je l'ai fait. Tu sais, le fameux Raymond des Grands Grises, je l'ai trop fait. Ben, j'ai fait quand même de la radio pendant 30 ans. Mais je pense que c'est le temps de boucler la boucle pour vrai. Puis j'ai bouclé la boucle. Puis là, je suis rendu à faire autre chose dans laquelle j'ai du fun au bout. Fait que, regarde, t'es un homme heureux.
Bon, on va te souhaiter Cheers. de nombreuses 16 Ouais. belles années avec Boucherie du Terroir. Ben écoute, ça sera le nombre de temps. Puis avec là, des mais, beaux projets, Ouais. puis que tu continues à être heureux là-dedans. Ouais. On va souhaiter également des beaux projets à la famille. Ouais. Les Médéric enfants, et Pénélope ça- qu'on salue. Ouais. Médéric. Ça a l'air qu'il faut les encourager, ces petites affaires. Là, je sais pas. Médéric, Pénélope, Magali, écoute, c'est c'est ma gang. Tu sais, je l'ai mentionné tantôt, mais là, ça fait 28 ans. 28 ans. Je dis souvent en joke qu'elle m'endure, puis même elle me le rappelle aussi des fois. Mais parce que, non, mais tu sais, moi, on a eu nos enfants, j'étais morning man, hein? Rappelez-vous de ça. Fait que papa, il était jamais Non, là c'est le ça. matin. On en a jasé justement J'étais avec mon Dieu, David. j'arrive à 5h15, 5h30 le matin, mon Tu Dieu. sais, fait que Ouais. c'est ça. Fait que je sais que ma blonde, tu sais, les 15 ans que j'ai été morning man, elle a travaillé une shot, elle continue encore aujourd'hui, c'est pas ça, mais je veux dire, d'être tout seul avec des jeunes enfants tous les matins. Moi, j'étais là pour le retour de l'école puis ces choses-là, parce que j'étais là en fin d'après-midi. Mais on fait une bonne équipe, encore aujourd'hui. Fait que, non, c'est une belle vie de père. C'est une belle vie de père. Puis on close là-dessus parce que ça, c'est la meilleure fin possible pour cet épisode-là. Faites Will, face à l'adversité, attends, puis après Will- à communiquer. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Will, je vais te donner là, quand même l'opportunité, une nouvelle saison, mais on garde nos bonnes vieilles habitudes. T'as-tu un mot de la fin? Ah ben là, je viens de dire, faites face à l'adversité, puis apprenez à communiquer. Fait que là, ben, si tu m'en demandes un deuxième, je vais dire juste un doigt. Juste un doigt. Good. On remercie tout le monde de nous avoir regardé, de nous avoir écoutés. On est disponible sur Spotify, YouTube, les grandes plateformes de streaming, iHeart et Apple Music. All around the world. Hey, saison 2, mais on partage à deux papas pareil. On partage toujours? Oui, si t'es pas abonné encore à notre chaîne YouTube, va faire ça. Même chose pour Spotify. T'as le droit de laisser un avis. T'as le droit de laisser... Surtout, on te laisse un like sur la vidéo. Ça prend. Pas un droit, c'est une Tu seras obligation. pas écœuré avec ça. Tu sais. C'est le fun. Là. Non, mais pour nous autres, saison 2, on est rendu au prochain niveau. On veut passer au prochain niveau. Ça nous prend la collaboration de notre communauté. On l'a annoncé. Là, malheureusement, la commande n'est pas arrivée encore, mais on a du merch qui va être disponible. En fait, vous pouvez vous commander déjà du merch. Les liens sont dans la description si vous voulez avoir notre petite boutique. On a des hoodies, des casquettes, des t-shirts. C'est tout Will qui s'est occupé de monter la boutique en ligne. Fait que c'est ma face qui est dessus. Oui, et puis moi, ben, je me suis occupé de notre plateforme Patreon. Tu veux nous supporter dans ce beau projet-là, nous aider à atteindre le prochain niveau, produire du plus beau contenu plus souvent, ben on a besoin d'un petit coup de main, c'est sûr et certain. On travaille fort, mais un petit coup de main, c'est pas de... C'est ça. Mais qu'il le fasse pas pour nous, qu'il le fasse pour... Tu sais, on part un podcast en se disant j'ai envie de jaser, mais je finis par réaliser que j'ai tellement de plaisir à écouter, pour vrai. C'est cool. C'est- Ah, ben, moi, tout. Là, man, nos épisodes, je les écoute... je les réécoute toutes. Là. Fait que, un gros merci à ceux qui nous supportent, ceux qui nous suivent, ceux qui nous encouragent. Tu as des commentaires sur notre épisode, tu as des questions que tu aurais voulu poser à Pat. Let's go, écris ça en commentaire ou tu peux nous écrire directement par notre compte Facebook, notre compte Instagram. Puis je pense que j'ai assez dit d'affaires. Fait que là-dessus, les Parle-moi. boys, bonne saison 2. C'était Yes. ensemble, les papas!